Bienvenue sur Je ne perds jamais, le podcast de tous les entrepreneurs. Inspiré par Nelson Mandela, vous irez chercher sur Wikipédia pourquoi. Je suis Patrick de Carvalho, un entrepreneur en série, pionnier de l'Internet depuis 1998. Créer sa boîte, beaucoup en rêvent, trop peu passent encore à l'acte, encore moins réussissent. Pour se lancer, confirmer ou agir, il faut avoir soif d'apprendre. Il y a 1000 choses à faire, à savoir faire. Donner pour recevoir, partager, transmettre, voilà ce qui m'anime. Débutants ou chevronnés, nous sommes là tous ensemble pour exécuter, pour apprendre les uns des autres. Soyez inspirés et inspirants et n'oubliez pas, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Allez, go, on monte le son et c'est parti pour l'écoute. Et bonjour à tous, c'est Patrick de Carvalho du podcast Je ne perds jamais. Je reçois aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, une femme entrepreneur et trentenaire, seulement trentenaire, je dirais même d'ailleurs, qui a un parcours assez incroyable, vous allez voir. J'accueille aujourd'hui Ama Ati Silva. Bonjour Ama. Salut Patrick. Salut, je suis très heureux de te recevoir ici parce que on va le voir, tu as un parcours qui est avec pas mal d'aventures, comme tous les entrepreneurs, je pourrais dire. Ça commence d'ailleurs par quelque chose d'assez iconoclaste au niveau de ton parcours d'éducation, formation, puisque je crois savoir que tu as fait donc le bac évidemment, puis après, hop, tu as fait des formations de l'apprentissage sur de la médecine chinoise, le cinéma, et tu as fini par une formation que tu as faite chez HEC, je crois. Donc voilà, donc c'est assez rigolo. Ça fait déjà trois petits parcours d'éducation intéressants. Puis tu vas ensuite, tu vas monter une agence. Hein, j'ai l'impression, une agence créative. Tu vas nous raconter ça, que tu vas prolonger, tu vas monter ensuite. Tu vas enchaîner avec une communauté de création de créateurs, et puis jusqu'à aujourd'hui, où là tu t'es lancé dans une aventure qui s'appelle Moon, comme la lune en anglais, qui est, tu vas nous raconter, je vais pas dire, mais en tout cas qui mixe la notion de un café, un croissant, une communauté. Tu vas nous raconter ça. Ama, est-ce que je suis à peu près bon dans les clous par rapport à ta présentation? Est-ce que toi, maintenant, tu veux te présenter avec tes propres mots? Raconte-nous. Merci Patrick. Merci pour ce petit résumé. Effectivement, je pense que mon parcours est celui d'un entrepreneur qui s'est adapté, résilient, et surtout, il faut pas oublier que tout au cours de la vie, c'est un apprentissage, qu'on découvre plein de choses en grandissant sur le marché, sur son environnement, sur vraiment qui on est. Et comme dit tu vois, ce petit dicton, peut-être qu'on peut échouer 90 fois, mais il suffit d'une fois pour réussir, d'avoir la bonne idée, machin. Pourquoi? Parce que t'as eu un apprentissage de par la vie, par tes échecs, par tes réussites. Que 30 ans, tu vois, on n'attend pas de moi à 30 ans d'avoir eu d'être Mark Zuckerberg, c'est pas grave. Moi, je pense que j'ai eu des mini-succès, j'ai eu des échecs aussi, et je suis ravie aujourd'hui de te rejoindre sur ce podcast pour en parler. Ouais. Eh ben écoute, effectivement, c'est ça qui nous intéresse, c'est les parcours des entrepreneurs qui affrontent la vie, et puis ce qui va nous intéresser justement, c'est de transmettre, de partager, d'éduquer un petit peu tous ceux qui veulent également entreprendre à travers les parcours que vous avez vous-même vécu, et moi aussi dans une certaine mesure. Alors justement, est-ce que tu veux nous parler de comment tu vas, je dirais, basculer déjà de l'enfance à les formations, et puis hop, entrepreneur. Tu es devenu tout de suite entrepreneur? J'ai l'impression que tu as créé tout de suite quelque chose. Tu n'es pas passé par la case CDI, je me trouve un travail, tout ça, non? Je crois pas. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est d'autant plus difficile parce que vraiment, je pense que il faut quelques années pour se professionnaliser, pour aussi avoir le bon mindset, pour être aussi apte à travailler, parce que la plupart des gens, quand ils sont jeunes et ils passent à la vie d'adulte, ils sont pas prêts encore à travailler. Ils sont encore un peu égocentrés, très moi, et il faut un peu de temps, tu sais, pour grandir, pour se dire qu'en fait la vie, elle est, voilà, il faut tisser des liens, et ces liens-là, ça Clairement. prend du temps, et je pense qu'au début, on est très, on n'a pas besoin de tout ça, tu vois. C'est quand on voit le temps passer qu'on se dit waouh, attends, mais en fait, ma jeunesse, elle est pas éternelle. Qu'est-ce que je veux vraiment faire? Qu'est-ce qui me passionne? En fait, je me suis jamais posé des questions pour Ouais. devenir l'homme ou la femme idéale. C'est quoi mon rêve, tu vois?
Surtout en Ouais. France où on est très peu spirituel et très peu introspectif. On est beaucoup dans je pense, dans des choses très superficielles de vanité et de statut, alors qu'en fait, on devrait se sentir bien et surtout accueillir des gens qui hustle. Tu vois, par exemple, aux États-Unis, quand tu dis que tu hustle, les gens, ils t'adorent. Ils disent, waouh, putain, le Ouais. mec, il fait 24/24. Ok, il a pas un euro, il a dormi dans sa voiture. Il s'est relevé. Tu te dis, waouh, putain, lui, lui, j'ai envie d'investir sur Ouais. lui. Ouais. Par contre, Ouais. oui, machin, j'ai une vie facile, truc. Tu sais pas s'il a la force de caractère pour aller dans la cogne, parce que vraiment entreprendre et quand on a des ambitions et Mm. quand on projette sur un écosystème où tu dis je vais monter une billion-dollar compagnie, alors là c'est toutes les foudres qui s'abattent sur toi. Ouais. Ouais, Ama, c'est le fameux sujet, tu sais, de l'ambition. Il faut pas trop le dire, pas trop en montrer, mais en fait, il en faut quand même. Et puis alors toi, dans ton cas, si les gens s'en sont pas rendus compte, tu es une femme. Euh, et, et donc, allez hop, tu viens de te prendre rien que ça. Ça y est, le fait d'être une femme, tu viens de te prendre une couche supplémentaire de voilà de difficultés qui va te tomber dessus, quoi. Et je rajouterais quelque chose de couleur. C'est quelque chose quand j'ai grandi dans le 7e, tu vois. Donc si tu veux, je vais dans un lycée où sur 1700 élèves, il y a peut-être 2 Renois, 3 métis. Donc, Ouais, ouais, tu vois, ton prisme, tu fais pas attention parce que j'ai toujours été extrêmement bien intégrée, j'ai jamais eu de problème à me faire des amis. En revanche, j'ai toujours été très discrète sur que fait mon père, qui est ma famille, etc. Et c'est un truc dont j'en ai jamais parlé. Personne ouais. ne sait. Et tu veux pas en Limite, parler ici non plus. ton environnement, ton non, environnement familial, il va déterminer, mine de rien, bien sûr, ton parcours. bien sûr, Tes aujourd'hui, racines et tout ça aussi, ça compte, je crois. si, bien sûr, si tu veux, aujourd'hui, je suis plus à l'aise à en parler parce que si tu veux, tu te rends compte que quand t'es jeune, tu peux te prendre des attaques. Parce Oui, que moi, j'ai vu une nana, tu sais, elle était d'origine maghrébine et elle avait un nez un peu plus prononcé. Et les gens d'accord, se moquaient d'elle et de sa d'accord. condition sociale parce que, Sur le faciès, quoi, sur la physionomie, quoi. bien sûr, sur le faciès, c'est extrêmement violent dans les écoles Ouais. françaises. Et en fait, ça ne te développe pas la confiance en toi, le caractère, l'accueil, la bienveillance. T'es Hum, hum, hum. complètement recroquevillé sur toi. Donc soit ça te crée une réaction où tu te mets dans ta bulle, tu veux devenir topper à l'école et finalement t'intègres les plus grandes écoles et t'as un parcours des mérites. Mais quand même, tu gardes cette séquelle à l'école de t'être fait complètement rejeter. Pourquoi? Parce que t'avais un nez, parce que tes parents, Ouais, ils ouais. étaient, tu vois, d'une origine plus modeste. Et Ouais, et en puis fait, moi, je le connais pas en plus ce que toi, tu as dû vivre aussi, parce que moi, par exemple, je me faisais traiter de petit Portos, de petit, parce que origine portugaise, mais j'ai pas de couleur de peau. Mais quand t'es une femme, plus couleur de peau, et plus peut-être des origines, etc. Alors là, je pense que t'as le triple effet qui se coule, quoi. C'est la totale. alors, tu vois, j'ai été vachement épargnée dans mes années collège, lycée, etc. parce que, bon, déjà, j'ai un bon français. La question des gens, c'est ah, c'est marrant, tu parles mieux français qu'un français. Mais ça veut dire quoi? Je suis française. Je suis là depuis l'âge de 2 ans. Quand bien même Ouais, d'autres t'as débarqué en France, t'avais 2 ans, c'est ça? Oui, 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 bien sûr. Ok, Mais je sais pas, ok. tu pars aux États-Unis, t'as 2 ans et que finalement t'as ta green card, tu te dis que t'es des US. On te dit Ouais, pas, oui, mais en fait, t'es français d'origine. Bah non, mais tu vois, ouais, il y a ce truc que quand tu nais en Europe et que t'as ton passeport français, tu vas partout parce que y a cette mentalité de nous, vous savez, notre passeport il va partout, donc en fait on a le droit d'aller partout. Mais vous, qui avez pas les bons passeports, bah ouais. venir dans notre pays, c'est quand même tu vois, c'est voilà, faites-vous petit parce qu'on vous fait de la place. Je vois ce que Non tu veux mais dire. tu te dis mais on est où là? Genre moi je me suis réveillée sur cette planète, j'ai rien demandé à personne. En l'occurrence, Ouais. j'ai atterri dans le 7e, j'ai eu beaucoup de chance d'aller à Montaigne. Mon père a eu un boulot extraordinaire qui m'a donné aussi un background très riche culturel, que ce soit sur International? Il y avait un côté international dans non, pas du les... tout, pas du tout. Non? Mon père a travaillé pour une grande famille, il a travaillé en tant que chef de cuisine. D'accord. Hem, donc
pour moi, la gastronomie, c'est quelque chose qui C'est fait ouais. partie de la tu vois, De ton de éducation et de ta vie dès l'enfance, quoi. bien sûr, bien sûr. Ouais. Après, je pense que c'est l'histoire de plein de gens, tu vois, parce que la food, c'est quelque chose qui fédère, c'est quelque chose qu'on peut apprendre Mmh. très facilement, C'est vrai. et c'est quelque chose qui est du coup un outil de travail pour tellement de gens, tu vois ce que je veux dire? Et en C'est vrai. l'occurrence, moi, j'ai eu de la chance que mon père le fasse à quand même haut niveau, qu'il ait accès aussi à des ressources qui font que c'est un peu comme quand tu travailles dans le milieu du luxe ou des palaces, Mmh. t'as quand même Mmh. bon, il y a un savoir-faire. Un savoir-vivre qui est un peu plus différent. Bien sûr. Mais hem, aujourd'hui, je reprends le relais, par rapport à ce qu'il faisait. Pendant très longtemps, je voulais pas y aller. Parce que la cuisine, c'est un milieu d'hommes, Ouais. parce que mon père aussi, a son caractère, maniaco, parce qu'en fait, quand tu es à ce niveau-là de Ouais. rigueur, Je pense qu'il faut il y a beaucoup rien d'exigences là. qui peut dépasser. Ah non, mais il y a rien, 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 Ouais, rien. ouais, Et c'est très dur parce que tu sais, quand j'avais 14 ans, je comprenais pas pourquoi mon père était aussi dur avec moi. Mais son ouais, boulot lui demandait d'être dur avec lui-même, donc il ne savait pas être autrement. Et je pense ouais, aussi c'est que c'était ça. une autre génération de chefs où c'était normal, tu vois, d'être un peu peut-être violent avec les gens en cuisine. Il y avait pas de Ouais. management. Le management, c'était de toute façon, t'as des gens qui travaillent en cuisine qui ont eu des parcours un peu difficiles ou des Mmh. choses comme ça, donc en fait, ils connaissent que la Ouais. brutalité, la violence. Non, aujourd'hui, on a accès à un savoir-faire immense avec la technologie. Tout le monde, on n'a Hein. pas besoin d'insulter les gens. Et moi, je l'ai toujours dit, tu vois, à mon père, genre, tu n'as pas besoin d'être violent, Ouais, d'être difficile, d'être dur, quoi, très dur. d'être Ouais. dur Mmh. dans tes propos. Il suffit de me le dire. Il faut savoir aussi que je n'ai pas ton expérience de 20 ans dans la cuisine, donc peut-être que quand je fais des choses, je les fais moins bien que toi. Tu ne peux pas attendre de la Ouais, même ouais, ouais. exigence d'une nana qui rentre de l'école, qui va aider son père, que quelqu'un dont c'est le boulot depuis 10 ans, tu vois. Enfin, Mmh, mais, mmh, mais, mmh. mais si tu veux, ce sont des traits, des parties de moi ou de mon éducation que j'ai appris à aimer plus tard, quand t'as la vingtaine, que t'habites tout seul. Parce que cette rigueur, elle te revient. Ouais, ouais. Parce que cette discipline, tu te dis genre, ok, mais en fait, mon père m'a poussé dans ce cadre-là, donc Mmh. c'était un peu éreintant d'avoir quelqu'un qui te dit ah non 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 non, qui en Et permanence te corrige, tu vois. Mais quand t'es ouais. dans ta vie tout seul, tu te rappelles de tout ce qu'il te disait et tu dis waouh, en fait le standing dans lequel je suis habituée de vivre, c'est celui-là et il faut que je fasse en sorte de continuer à le perpétuer, tu vois. Yes. Et Tes parents, ils t'ont entre guillemets, ils t'ont poussé vers, le côté, fais des études parce que nos générations à nous 2 de parents, c'était ça, c'était: «Il faut faire des études, tu vas te rap à choper un job en CDI et cetera», mais toi, tu as pas fait ça du tout, en fait. non, parce que mon père a travaillé, si tu veux, pour une famille. Donc déjà, il travaille pas pour une entreprise. Et je pense que la Ouais, mentalité de quelqu'un qui travaille pour une famille, c'est qu'il oublie le travail. Le ouais. travail n'existe plus. On est en famille, on travaille pour des familles. Euh, Oui, puis en plus, c'est la vie de tous les jours. C'est-à-dire, t'es intégré dans une famille et tu vis la vie de tous les jours. Si tu en plus t'es chef et que tu prépares justement les repas, j'imagine que ces grandes familles reçoivent, font des dîners, etc. Et des donc, fois, bah oui, il t'es y a- t'es complètement dans la vie de tous les jours de la famille en question. Ouais. Ouais. bien sûr, tu fais tes déjeuners, tes dîners dans la cuisine. Tu participes à tout ça. Les Noëls, je les ai fait là-bas. Les vacances, je les ai fait Ah ouais, là-bas. d'accord. Oui, oui, bien sûr. Enfin, nous, on a pris très peu de vacances, on a très peu de vie personnelle. Mais Ouais. si tu veux, t'as deux manières de réagir à ce contexte-là. Soit t'es Mm, frustré de ces mm. gens-là qui te volent ta vie, Ouais, c'est qui mettent ça. la pression à ton père et machin et trucs. Soit tu acceptes et tu prends tout ce que tu peux prendre de ce cadre-là, de l'éducation, le raffinement, Il y avait tu pas de vois. mélange, Ama. Tu te mélangeais pas avec les enfants de ces familles-là, tout ça, qui étaient, j'imagine, qui allaient faire. Ils étaient Ouais, déjà grands parce que moi, quand je les d'accord. ai connus, ils avaient déjà 70 ans. Ah oui, oui, d'accord. Donc en fait, ma vie en 25 ans où j'ai Ouais, grandi a hmm, été extrêmement stable, c'était ouais, toujours la même chose, les saisons on les connaît. Enfin, de toute façon, quand tu accèdes à des milieux comme ça, ta vie ne change pas parce que ce sont des gens qui se connaissent très bien, ouais, qui ont une éducation très intemporelle bien sûr. et tout est cadré, on connaît les saisons, on s'adapte, on sait comment s'habiller en hiver, on sait comment s'habiller on sait comment s'habiller en été et puis bon voilà, c'est Ouais, t'apprends. Puis tu sais, ils ont une attache aussi à l'artisanat. Ça, c'est quelque chose aussi qui a été extrêmement
euh, euh, qui, tu vois, quand tu vas dans des milieux plus normaux, bon bah voilà, on s'habille dans des trucs un peu plus de chaîne industrielle, on n'a pas Bien cette sûr. culture Ouais. de l'attention aux détails, etc. Donc ça, c'est des choses que j'ai gardées. Et ensuite, j'ai complètement fait une disruption dans ma vie où je ne voulais pas partir dans la food. Ça, c'était clair et net. Donc ça m'a mis D'accord. 10 ans à Toi, revenir, à t'as faire presque fait un rejet là. T'as rejeté clairement. le truc. Ensuite, mes parents n'ont jamais été là pour me dire fais des études, etc. Donc moi, tu vois, je me suis laissée vivre. Hein. J'ai eu beaucoup de chance j'ai voyagé, j'ai rencontré plein de gens. J'ai vraiment eu la chance de pas avoir de pression à ce Mm, niveau-là. En mm. revanche, j'ai eu la chance aussi de pouvoir suivre mes passions. C'est ça? Ouais. Tu vois, j'étais persuadée que j'ai sauté une classe moi, donc j'ai arrêté juste avant le bac, j'ai pris une année de césure et je suis revenue D'accord. passer en candidat libre. J'étais D'accord. persuadée que je reviendrais passer mes études de médecine pour devenir chirurgienne ou quelque chose comme ça. Je suis passionnée de santé, D'accord. de sciences, de physique, de mathématiques. J'ai eu beaucoup de mal dans ma vie avec le français. Le français, les mots, ce sont quelque chose que j'ai appris à aimer quand j'ai eu plus de liberté pour pouvoir D'accord. écouter ou même sorti du cadre scolaire, parce que c'est vrai que dans le Mm, cadre scolaire, on te dit de lire des livres que tu ne mm. comprends pas, dont t'as pas forcément la maturité de comprendre toutes les profondeurs, etc. Ce sont des livres qui, dans ta vie de tous les jours, tu vois pas trop. Moi, je voyais Ouais. juste des mots extrêmement pompeux mis les uns après les autres, Mm, mm. et je ne ressentais rien par rapport à ces livres, tu vois. Mais j'ai appris à aimer plus tard. Et donc j'ai suivi ma deuxième passion à l'époque, qui était vraiment ok, j'ai envie de devenir réalisatrice, j'ai envie de Ouais. d'écrire, de scénariser. L'art, J'ai- quoi. Déjà, c'était de la création, c'était une fibre artistique, quoi. bah, je l'ai eu dans la cuisine. Si tu veux, Ouais. quand on réfléchit à un plat, on réfléchit à une expérience. Et ça, Mm. c'est vraiment avec le souci du détail, quelque chose que mon père m'a transmis. Quand t'as été habitué à ce bain culturel, t'es obligé de trouver ton propre. Euh, Mon père, ça a été la cuisine. Moi, je me suis dit, ok, ça va être le cinéma. Mais mon père T'aimais est ça? Tu allais au cinéma, t'aimais les films et tout? ouais, non, non, mais moi enfin, et puis même, tu sais, moi je fais partie de l'époque où on avait Ouais, vraiment prendre des photos, se mettre, tu vois, explorer tout un bien tellement sûr. grandi C'est avec vrai. C'est les vrai. réseaux sociaux, tout est de la photo, vidéo, machin, etc. Sauf que je suis arrivée dans la vie de travail. Je ne voulais pas ouvrir mon cabinet de médecine chinoise. Je me voyais sincèrement pas D'accord. recevoir des patients. Et souvent, tu sais, tu viens pour des problèmes. Et je me suis rendu compte, en fait, pendant les études, que les gens venaient pour des problèmes et qu'ils n'avaient pas envie de les régler. Donc, ils avaient besoin d'un soutien plus que Mm. d'avoir un Que changement dans leur vie. la solution ou le changement, ouais. Tu t'éreintes, du coup, et puis il faut trouver aussi Ouais. ton bon positionnement en tant que médecin en disant, OK, le patient, il vient pour une chose, peut-être qu'il Mm. viendra 100 fois pour la même chose, je suis obligée de le traiter, je suis obligée de le recevoir. J'avais pas la maturité, tu vois, de pouvoir encaisser ce genre de quotidien et puis d'avoir accès, tu sais, au corps de quelqu'un, à son intimité, de plonger comme ça. Moi, je trouve que les médecins, c'est des gens extraordinaires, ne serait-ce que de par leur éthique, tu sais, de Mm. recevoir des gens, Ouais, de clairement, hein. toucher leur corps, de les Mm. soigner, d'être là, présent dans la maladie à un moment où tout le monde te fuit, tu vois. Et puis le cinéma, malheureusement, c'est un milieu aussi Ah, très impénétrable, je pense, quand t'as pas les c'est codes, compliqué, quand ouais, t'es compliqué, hein. C'est clair. quand t'es pas accompagné à faire ton book, à aller Sachant démarcher. que Puis toi, c'était pas le côté actrice, c'était plutôt le côté réalisation qui t'intéressait. j'ai fait les deux, tu sais, j'ai quand même fait du théâtre, j'ai quand même D'accord. participé à tout ça parce que tu peux être devant, derrière la Oui, oui, caméra. tu peux passer Ça, ouais, de l'autre côté ça, de la caméra. Mm. ça fait partie de toute façon du bain de ton âge, tu vois. Sauf qu'à 20 ans, je me suis rasé la tête. Il y avait Ok. vraiment aucun rôle. T'as pas attendu comme moi. Tous les 7 ans dans ma vie, je me suis rasé la tête. C'est vrai? Ouais, ça me faisait extrêmement D'accord. du bien de Tu te dépouilles de tes cheveux et c'est une sorte de renaissance pour toi. C'est au niveau, ouais, ça fait un truc côté dans la tête, etc. j'ai besoin de simplicité parce que les environnements dans lesquels je grandis, je pense, t'as des émotions à nettoyer, tu as Mm. aussi beaucoup de paraître. Et là, Euh, c'est bientôt là. C'est bientôt que tu vas le faire là. C'est tous les 7 ans. J'aurais dû le faire à 28 ans et Ah.
Là, et t'en as 30. ouais, je trouve que ces phases de croissance ont été extrêmement intéressantes. Ouais, C'est c'est presque un peu intéressant. une étude sociologique, quoi. À chaque fois, Mmh. ça choque les gens qui t'aiment, et c'est trop marrant parce que quand t'as une apparence de femme, c'est tellement Ouais. facile d'être appréciable parce que Ouais. la première chose qu'on va dire d'une femme, c'est ah, j'ai été séduite. Oui, bah, trouver un taf quand t'as la boule à zéro, je peux te dire que c'est pas la séduction, hein. Ouais, je pense que ça doit être plus dur, hein, déjà, ouais, ouais, bien sûr, Je veux dire, c'est ton intelligence, et t'es obligé de construire ton intelligence, et ouais, d'avoir toujours vécu ce genre d'expérience très brutale, ça m'a ouais, permis de me construire mon intérieur. Ça m'a permis d'accord. de me laisser Hein. du temps, parce que je pense aussi qu'en tant que femme en Occident, très tôt tu es sexualisée, très tôt il y a des hommes qui te pressent pour machin, des aventures, des trucs, et toi t'es genre wow, attends, Mmh. Mmh. en fait je me sens encore un peu pas mature à l'intérieur de moi. Et puis tu sais, t'as toute cette période 16, 17, 18, 20, 21 ans, c'est un peu les premières fois de chacun, machin, etc. Et tout le Bien monde est un sûr. peu genre ah, lui il l'a fait, lui il l'a pas fait. T'es genre wow les gars, en fait chacun Ouais, son rythme. sans compter les hormones de l'adolescence, et cetera. Ton corps change, gna gna gna. Enfin voilà, c'est une réalité mine de rien. On pourra dire ce qu'on veut, mais voilà, que ce soit garçon ou fille ou femme, bah oui, c'est des bouleversements, ça c'est sûr, hein, bien sûr. Tes premières histoires d'amour aussi, Mmh. qui sont douloureuses parce que pour certains ce sont des échecs. Tu comprends pas pourquoi toi t'avais envie d'engagement, Ouais, les gens ils veulent pas d'engagement. Bon, c'est plein de choses comme ça que t'apprends, et c'est vrai que quand t'as pas ouais. forcément ce cadre des études pour te cadrer, Mmh. tu vis la vie, quoi. T'as rien qui te rattrape, t'as rien pour te raccrocher parce que d'une Bien part, sûr. Mmh. ta famille elle suit son cours et ils ont leur vie. Toi, tu rentres dans le monde professionnel, tu sais pas trop quoi faire, tu veux ni ouvrir un cabinet, ni tu te sens que je me voyais pas, sincèrement pas attendre 15 ans, rêver d'être un jour dans le cinéma. Je trouvais que je perdais mon temps alors que tout de suite aujourd'hui, je Ouais, pouvais t'avais faire envie des de choses. quelque chose, tu voulais faire quelque chose, ouais, ouais. Ouais, Le cinéma, exactement. tu vas faire une formation de combien de temps? Tu vas faire J'en ai fait une de 2 ans. 2 ans? Ouais, D'accord. 2 ans, ça a été assez court. Sincèrement, j'ai détesté. J'ai toujours été ce genre d'élève qu'on virait parfois momentanément des cours, parce que tu sais, quand tu travailles en parallèle de tes études, t'as pas forcément la tête à faire des choses qui ne servent à rien, du genre alors demain vous ramenez une petite présentation, vous faites un joli dessin. Ça, pratique dans ma vie, ça ne me sert à rien. Je vais arriver sans le dessin, il n'y a pas de devoir que je peux faire. Si je sens que ce devoir ne me sert à rien, je vais pas le faire. Parce que je sens que je rentre dans un truc où Tu j'ai bossais, pas le tu faisais temps. quoi? Tu faisais quoi en parallèle de ça? Tu Bah, je bossais, faisais plein de petits boulots, j'étais un peu dans la d'accord. restauration, Parce que tu vraiment. devais, entre guillemets, tu devais gagner ta croûte, payer ton logement, etc. Ou c'était J'ai comment en été fait? naturalisée à 23 ans, donc avant 23 ans, administrativement, j'existais pas. J'avais la chance d'avoir eu un compte D'accord. bancaire Oh, en France, mais qui avait été ouvert parce que j'étais là depuis des années, tu vois. Mais en d'accord. fait, il y a aucune banque qui t'accompagne. Tes parents, si en tant que femme, tu veux ton indépendance, ta liberté de pouvoir choisir ta voie, bah c'est tu Ouais. travailles. Ouais, ouais, d'accord. Donc, parce que pour eux, ils estiment qu'en tant que femme, tu dois être comme ci, en tant que femme. Mais ça, c'est culturel, tu vois. Nous, on a quand même un background culturel où la femme, elle est comme ci, la femme, elle est comme ça. Hmm. Et moi, pour m'affranchir de tout ça, j'ai dû tenir tête un peu à mes parents en disant, écoutez, je vais vivre ma vie comme je l'entends, parce que je pense Ouais. que vous n'êtes pas dans mon époque, vous n'êtes pas dans ma vie française à 100%. Vous, votre vie, votre travail, c'est pas la vraie vie, en fait. Hmm. Moi, il faut que j'aille voir des entreprises, il faut que j'aille donner mon CV, il faut que Ouais, j'aille... ouais, ouais. Tout ça, personne ne te guide. Je veux dire, Et mon là, père, donc ça veut dire que tu as entamé un cycle pour te faire naturaliser française? ouais, bien sûr. Ça m'a Ok. mis, alors c'est marrant Waouh. parce que Démarche administrative, tout ça, ouais. à l'époque, tu devais, à 16 ans, tu pouvais être naturalisé si tu avais fait ta scolarité de 11 à 15 ans ici en France. Donc, à D'accord. 16 ans, je dépose ma naturalisation, et au bout de 2 ans, ils te répondent, hein, c'est des démarches très très longues, hein, et au bout de 2 ans, ils me disent, ah bah, vous ne remplissez pas vos 15 ans sur le sol français. Vous Oh. venez de quitter l'école, donc on ne sait pas trop ce qui va se passer et si vous allez faire des études supérieures, etc. Ah ouais, d'accord. Donc on vous ajourne à 2 ans. Pour moi, ça a été un drame parce que Ah, tu m'étonnes. ça m'empêchait de voyager. Je ne peux pas voyager avec mon passeport sri-lankais, il faudrait que je fasse des demandes de visa en permanence. Ces visas, ils D'accord. coûtent de l'argent. Donc les Ah gens se rendent ouais. pas compte, tu vois, Ouais, de c'est chaud. Ouais. tu obligé de rêver,
tu vois, moi, par exemple, au lieu de voyager, je me suis baladée dans chaque quartier de Paris et j'ai D'accord. appris à connaître Ouais, la rive droite, la rive gauche. Je d'accord. je suis quelqu'un qui adore flâner dans les rues et qui, Ouais. Ça se voilà, perd essaie ça de d'ailleurs, on prend plus le temps de flâner, comme tu dis. C'est un joli mot d'ailleurs, flâner. Moi je flâne aussi, je marche tous les jours et je vais pareil faire des flâneries. tu vois ce que je veux dire? J'essaie de trouver Ouais, des tout petites à fait. rues, des petits cafés, des choses Ouais, qui me font voyager et c'est marrant parce que, je pense que tu es pas obligé de voyager à travers le monde aujourd'hui, pour pouvoir, bah, voilà, apprendre un peu des cultures des autres. Surtout que nous, à l'intérieur, à la maison, on a une double culture, tu vois, qui est sri-lankaise. On peut manger des repas à la main, tout comme on sait se servir de couverts ouais. et avoir un joli service et cetera. Ça m'empêche pas de switcher, tu vois ce que je veux dire? Et, euh, et donc en fait, pour vraiment être un peu en compétition avec mon père sur l'aspect cuisine, j'allais au bon marché, j'essayais vraiment d'avoir chaque ingrédient, de les connaître, les épices, le machin. J'étais vraiment genre férue de ça, tu vois. Ouais, ouais. Et pour en revenir à la vie professionnelle, donc Ah, j'arrive c'est sur le dur. bain. Pour le coup, tes histoires de passeport, de nationalité, etc. Waouh. Non mais Effectivement, c'est un sacré écueil pour t'engager et aller vers bah, la vie pro, etc. Ouais, en c'est tout peut-être pour ça que tu as syndrome. monté une boîte d'ailleurs. Euh, T'as pas le choix. T'as pas le choix parce que tu vois qu'en fait tu peux pas tenir dans un boulot, t'es trop chelou. Ouais, Mais ouais. pas parce que tu n'es pas discipliné, etc. Parce que ça je l'ai. Mais c'est juste que moi je suis quelqu'un, j'aime bien améliorer les choses. Mm, J'aime mm. bien régler des problèmes. Et ça veut dire qu'en fait t'es trop impliqué dans ton job. Et souvent, parfois, quand tu passes 2, 3 semaines, on te vire en mode ah, attends, viens pas nous Ouais, prendre la tête. Nous, on prend quelqu'un pour un job, on prend pas un job de cadre, on prend pas quelqu'un pour ouais. venir améliorer le service. Tu Et rentres c'est pas dans les cases, toi, en fait. J'ai l'impression, c'est que ça va être compliqué. Ça va être compliqué de te dire, tiens, vas-y, voilà la fiche de poste. Voilà la fiche de poste. Voilà ce que tu dois faire. Ouais, en fait, non. En fait, j'ai pas de d'ego, tu sais, à faire un petit métier ou un gros métier, tu vois. Je pense que là-dessus, faut être clair. Par contre, ça peut devenir très pénible pour quelqu'un qui a envie de grandir, d'apprendre, d'être Ouais. figé dans un boulot, tu viens, tu sers, tu te barres. Tu vois? Mm, Ce mm, côté où mm. tu n'es pas impliqué dans quelque chose. Surtout parce que moi, j'ai pas une vie de famille qui m'ancre dans une identité. Donc, le Ouais. boulot, pour moi, c'est quelque chose qui fait partie de mon quotidien et c'est important parce que ça m'ancre. Et tu vois, quand j'ai créé ma première boîte, j'avais C'était l'impression. l'agence là, c'est ça? C'était une agence créative? C'était quoi Oui, c'est ça. En fait, D'accord, j'ai eu de la chance de travailler pour une conciergerie de luxe. d'accord, Et quand j'ai travaillé là-dedans, c'est une amie qui m'a appelée et qui me disait, bah écoute Ama, moi j'ai des clients américains, chinois, partout dans le monde qui commandent des d'accord, pièces exclusives des magasins de luxe, etc. Par contre, ils d'accord. sont un peu difficiles à obtenir parce que tu sais, il faut créer une relation avec les vendeurs pour qu'ils puissent te vendre des Oui, modèles exclusifs de vêtements, de sacs, etc., oui, etc. oui. Et elle me dit, bah écoute, moi je pense que tu vas très bien fitter à cet univers-là parce que tu as tous les codes et tu vas Mmh. pouvoir un peu hacker. Faire l'intermédiaire, ouais, d'accord, ouais, ouais, Oui, parce que eux, en fait, ils ne veulent pas qu'il y ait de second marché et de revente. ouais, Sauf que ces articles-là, ils sont revendus à des clients qui ont un budget limité pour que tu ailles chercher une pièce exclusive. d'accord. Donc, Oh. c'est un peu borderline, tu vois, c'est des trucs que les magasins de luxe n'aiment pas, mais en vrai, ça crée un second marché. C'est aussi pour ça Mmh, que le luxe a autant d'attrait. Et mmh. aussi, il faut rappeler quelque chose dans le luxe, c'est que parfois, tu peux avoir de l'argent, mais s'ils estiment que ton style ne convient pas à la marque, ils vont te dire qu'ils sont en rupture de stock, qu'ils n'ont pas Ouais, les c'est ça, articles. ils veulent pas te vendre le truc, quoi. Ils veulent pas te vendre le truc, ouais. Oui, Mmh, mais mmh. au fond, c'est méprisant et c'est pour ça Ouais, qu'aujourd'hui, on envoie par ouais, exemple des cards de Chinois, non pas au bon marché, mais aux Galeries Lafayette. Juste parce que on estime que c'est pas assez upper class, ouais, je heu, comprends. Ouais, leur mindset et cetera. Et tu vois, ouais. on parle pas assez de ces guerres de classe sociale, d'apparence, parce qu'en fait, en France, on est le pays du luxe. On est Mmh. le pays du mépris, du statut, de la vanité. Mais je pense qu'il y a tout un nouveau monde avec la technologie, Ouais. le travail acharné, etc., qui est complètement en train de changer l'ordre du monde. Quand tu vois aujourd'hui la puissance de l'Inde et de la Chine,
Je pense qu'en France, les gens ne sont pas encore Ils se rendent pas conscients. compte. Ouais, Mais ouais. laisse tomber, en 20 Moi, ans. j'ai passé un an en Chine. J'ai pris une claque dans la tronche quand je suis arrivé là-bas. C'était en 2011, hein, donc c'était déjà un petit paquet de temps. Franchement, j'ai pris mon cerveau, je l'ai posé sur la table, j'ai oublié tout ce que je savais, hein, les préjugés ou tu vois, ce que je pensais de la Chine. Franchement, j'ai vraiment, j'ai vraiment pris une claque. Hein. C'était Ah, en 2011, c'était terrible, hein, c'était ouf. mais surtout que la force d'un peuple, c'est aussi sa force de travail. Et en 20 ans, les gens, ils se sont tellement alignés dans la même direction qu'aujourd'hui, je suis désolée, mais les Hein. Indiens et les Chinois ont un pouvoir économique bien plus fort que Il y a un beaucoup de... truc qui m'a choqué quand je suis arrivé en Chine et je l'ai raconté après autour de moi, c'était de voir que tout Chinois, il a une espèce de motivation, de fibre entrepreneuriale qui est un truc de dingue. C'est-à-dire qu'ils veulent tous monter un business. Ils ont tous un business à côté avec Taobao, etc. Ils font de la vente, etc. Enfin, le Bon Coin à côté, ils peuvent aller se coucher, quoi. C'est-à-dire que les mecs, quand ils ont tous des business, des petits trucs en parallèle. Enfin, c'est un truc incroyable. Je sens Chacun que la- d'eux, quoi. Chacun d'eux. C'est un truc Bah, dingue. tu sais pourquoi? Parce que ce sont des communautés qui se réunissent entre elles, ils sont peut-être 10, ils vont mettre 100 000 euros sur la table chacun, et ils vont racheter tous les tabacs de France, par exemple. C'est ça, ouais, c'est ça. Ensuite, ils vont racheter tous les primeurs, ils vont racheter tous les bouchers, ils vont Ouais. racheter tous les poissonniers, ils vont racheter toutes les activités qui font qu'aujourd'hui, la France, elle fonctionne. Grosse communauté d'ailleurs, hein, à Paris. Attention, hein, Pareil, le les business à Indiens, Paris avec les Chinois. bien c'est- sûr, les Indiens sont beaucoup dans le BTP, Mm. ils ont aussi leur propre boutique, leur propre magasin. Ces gens-là, Ouais, ils ont même des boutiques de produits chinois ou produits indiens, ils consomment que dans ces boutiques-là. Donc les personnes qui s'enrichissent, ce sont les gens de la même communauté ouais, qui, eux, en fait, ont tout intérêt à développer ouais. un écosystème et faire en sorte que tous les Chinois soient des entrepreneurs. Qui, tu sais ce qu'on disait, c'est enrichissez-vous. Bien sûr. Ouais. Enrichissez-vous, n'ayez pas d'ego. Si tu dois, tu sais, souvent on dit, quand je me souviens quand j'étais à l'école, quand il y a 20 ans de ça, hein, les gens avaient peur d'être immigrés. Ça, c'est un peu sale chinois, sale indien. Mm, On n'en mm, parle mm. pas de ça. Sauf qu'au bout de 20 ans, moi je fais partie d'une génération où les parents se sont tellement sacrifiés, ils ont tellement bossé que Ouais. ils ont pu nous offrir une vie confortable. euh, où on a pu choisir une voie, où on a des moyens pour en fait commencer notre vie professionnelle, indépendante, etc. Parce que du coup, j'ai monté cette agence un peu de fil en aiguille, c'était que je bosse donc dans cette conciergerie de luxe, Ouais. je traite avec des personal shoppers, je deviens manager finalement, où moi-même je forme des personal shoppers, et ensuite de fil en aiguille, il y a des gens qui commencent à me dire ah bah Ama, j'aime bien comment tu t'habilles, est-ce D'accord. que tu veux pas, j'ai un événement de gala ou d'un festival de Cannes, etc. Est-ce que Ok. tu veux pas genre choisir des vêtements pour moi? Et moi, je suis en D'accord. mode, bah, écoute, si tu me donnes Ça, l'opportunité. c'est personnel styliste un peu. Ouais, j'avais une appétence à la création, à créer D'accord. des choses, à dessiner, à entreprendre. Tu vois, il y avait un début de quelque chose. Et je D'accord. dis, bah écoute, si on fait du prix coûtant, je te dessine des vêtements sur mesure. Et je te les D'accord. crée pour ton événement, etc. D'accord. Mais toi, Et t'avais pas fait du tout d'école de la mode ou du dessin et tout ça, non? non, pas du tout. Ok. Tu prends quelqu'un qui fait du patronage. Tu fais D'accord. quelqu'un qui fait du patronage, donc il va te dessiner les patrons de vêtements. Ouais, ouais, des Tu sais, vêtements, j'ai ouais. j'ai toujours eu un lien avec l'artisanat, donc je sais comment on fabrique les choses, quelles sont les D'accord. étapes, que ce soit dans la food ou dans le vêtement. C'est toujours les mêmes processus quand tu fais de la gestion de projet, tu vois ce que je veux dire? Yes. Et en Mm. fait, quand tu dessines des vêtements, tu vas dessiner des patrons. Alors d'abord, tu dessines un peu des schémas, des croquis, tu vas choisir du tissu, des couleurs, ok? Si D'accord. tu veux simplifier la création, t'as pas besoin de faire genre, tu dessines des trucs de mode sur Ouais, une mesure. collection de vêtements, je sais pas Non, quoi. Ouais. non, non, il suffit de choisir. Tu sais, t'as des bouquins aussi qui résument l'histoire de la mode où t'as toutes Ouais. les pièces, toutes les D'accord, ouais. coupes, tous les Comment patrons, t'agences les manches avec le col et je sais pas quoi et tout ça. bien sûr. Et puis même t'as D'accord. l'histoire du vêtement, donc tu sais très bien le Ok. pantalon, la jupe, la chemise, et t'as toutes les sortes de chemises que tu peux créer, de pantalons, de trucs, nan, nan. Et donc, je crée ces vêtements sur mesure, comme ça, par plaisir, histoire de me dire, bah tiens, ça me challenge un peu sur quelque chose que je ne connais pas, je continue à apprendre. Yes. Et de fil en aiguille, j'ai quelques startups qui m'appellent en disant, bah écoute, Ama, dont une en particulier qui faisait une sangle pour chevaux,
et qui m'appellent en particulier en disant: «Ah bah tiens, on a un retard de production, est-ce que tu veux pas, nous aider à faire le produit?» et cetera. Et donc je les aide à faire, leur produit. Donc là, tu vois, je passe à un produit, Ouais, d'ingénierie, rien à voir avec c'est ce que j'allais dire, c'est qu'on est parti de tiens personal shopper, personal styliste, conciergerie à tiens je crée des pièces, enfin ouais des pièces ou des non, vêtements, des trucs de style. Et puis hop, c'est presque du design maintenant puisque tu passes sur du complètement, produit où on te dit tiens complètement. vas-y interviens. Ah En fait, c'est on m'a toujours appelée parce que j'avais du bon goût et parce que je pense que humainement, je suis quelqu'un qui, quand elle prend une mission, elle va jusqu'au bout. d'accord. Et en fait, je pense que tous les gens qui m'ont appelée dans leur vie, ils avaient pas forcément le budget, ils étaient un peu en galère. Et moi, en fait, je savais pas trop ce que je voulais faire, tu vois. Je saisissais Ouais. les opportunités qui me venaient comme ça de fil en aiguille. Un. Ça, c'est des expériences que j'ai eues en auto-entrepreneuriat. D'accord. Et suite à ça, j'ai réalisé, je me suis dit, ok, faut que je monte mon agence parce que si on me met en prison avec un bol de riz et on me dit toute la journée tu design, tu design, je le fais gratuitement parce que j'avais l'impression d'être utile, j'avais l'impression Ouais. que ce que j'étais en train de créer avait de l'impact sur des gens, tu vois ce que je veux dire? Donc je monte mon agence, j'ai 1 année et demie, quasiment 2 ans de belles années. Et il faut Pour savoir le à coup, l'époque, Ama, comment tu détermines cette agence? Tu dirais que c'est quoi? C'est une agence de design? C'est une agence de création, de produits, de design produit? Ça va être... franchement, j'ai accompagné des gens qui étaient vraiment en démarrage de projet, parce que moi-même je D'accord. l'étais. Donc souvent ils avaient, tu sais, quand tu démarres, il faut que tu sois un peu polyvalent, un Oui. peu de Bah strat, oui. un peu d'exécution et un peu de gestion de projet, etc. D'accord. Et donc vraiment, j'ai fait ça de manière polyvalente parce que tout ce que je savais, c'était partir d'une feuille blanche Mhm. et aider les gens à justement à atteindre ce premier milestone de pouvoir D'accord. aboutir à leur Ouais. projet. Et donc j'ai mon compagnon de l'époque qui me recontacte alors que je l'avais rencontré 4 ans auparavant à une exposition à Londres. On avait passé une journée, il m'avait fait toute Truc la... improbable. Non mais j'étais à Londres, j'avais fait l'expo de Basquiat à l'époque à Londres, c'était en 2016, et je rencontre cette personne parce que moi souvent quand je regarde les choses, j'ai aucun contexte historique, j'essaye Hmm. vraiment de me laisser porter parce que par ce que je ressens, qui sont les couleurs, D'accord. les Ouais. textures, la matière, la technicité, et c'est que ensuite que je vais rechercher de l'histoire, je remets tout ça dans un contexte, etc. Et lui, c'est l'inverse, hein. C'est-à-dire qu'il vient, il te raconte l'histoire de chaque tableau, il est capable de te dire en quelle année, à par quelle matière, on a des discussions, je me dis, waouh, en une Ouais. journée, le mec, Ouais. il m'a fait un tour de Londres, genre, je me suis pris un bain de culture, mais de Tu- malade, tu vois. ouais, Et donc, au moment où je monte mon agence, j'avais une newsletter à l'époque, D'accord. j'écrivais sur, pareil, du lifestyle. Tu vois, c'est quelqu'un qui m'a toujours soutenu, toujours un petit like, toujours un petit mot. Et puis, je pense que quand il a vu mon agence se développer, il est venu me parler de son projet, qui était justement de lancer un réseau social autour de Ouais. cette communauté créative. Et je me suis dit, genre, waouh, ok, je me suis jamais associée. Ouais. Je veux bien faire l'expérience de nous associer. Et en fait, ça a matché tout de suite entre nous parce que lui aussi, il a cette double culture où il est français-indien. Il D'accord. y a une histoire où sa mère vient d'une famille noble et son père est arrivé en France, il est SDF, et ils ont construit Wow. tu vois, c'est une jolie histoire Ouais, c'est de résilience, de courage, de travail. Et je me dis, waouh, je me reconnais dans cette famille, je me reconnais dans ses valeurs, ça match tout de suite entre nous. Et on fait ce projet de réseau social pendant 3 ans. Alors, d'accord. on Donc injecte, là, ton agence, tu la continues ou je fusionne tu... mon agence avec, D'accord. Ok. fusionne la structure de mon agence avec justement cette nouvelle structure qui a été créée pour le réseau social. D'accord. Entre-temps, tu as appris à te faire payer des contrats, tout ça, côté agence, là J'ai appris à être auto-entrepreneur, donc ça veut dire déjà apprendre tes premières facturations, ta comptabilité, Bah tout oui, ça. c'est ça. Ensuite, tu crées une société qui fait qu'en fait, effectivement, tu passes à des contrats un peu plus, Ouais, tu sais, tout le process de mail pour vraiment cadrer bien sûr, la relation, suivre la relation. Et ça, c'est pas évident parce que ça veut dire que tu as des projets qui sont un peu plus gros. Tu vois, moi, j'ai eu des projets qui allaient jusqu'à 50, 60 000 euros parfois. bien sûr. Donc c'est pas des projets, c'est des longs Ouais, projets déjà. ouais, déjà, c'est Je plus pense que long. tu as des gens qui C'est aiment plus faire des long. micro-tâches Mmh, d'exécution et tu as des gens qui aiment conduire des longs projets, tu vois. Et moi, je fais mmh, partie mmh. de ces gens qui aiment conduire des projets parce que Ouais, j'arrive à être assez têtue
D'accord. Pour continuer et malgré les échecs, malgré le fait que parfois tu sois pas dans la bonne direction, je Ouais, rebondis tu et lâches j'avance. rien, quoi. Tu continues, tu continues. La Exactement, pugnacité, quoi. exactement. Tu as une pugnacité qui fait que tu t'accroches au truc, quoi. Bah, Ouais, bien sûr, quand tu fais des projets longs, on sait très bien qu'en termes de délai, de ouais, ressources, bien sûr. d'humains, tout peut partir en Et de surprise, parce que un projet par essence, entreprendre, c'est déjà les montagnes russes, mais les projets, c'est pareil. Les projets qui s'étirent dans le temps, t'as toujours, notamment par exemple dans l'événement, tu vois, il y a toujours des trucs qui vont arriver, quoi. C'est un truc, c'est toujours. bah, du coup, tu vois, j'ai appris à faire du vêtement, du produit et du digital à l'époque. Ouais, bah ouais, c'est ça. Hmm. Donc en fait, là, je passe vraiment sur du digital et on monte ce réseau. C'est moi qui gère la partie product, la partie développement. J'apprends tout du développement, pas D'accord. du développement de site vitrine, hein. Je parle d'un vrai développement d'une application, etc. D'accord. Pendant C'est quoi 3 le ans, pitch là de cette communauté? C'est bah, en fait, ouais, l'apport de valeur, la fameuse USP, tu sais, il y a Unique Selling Proposition. C'est, bah, c'est, en c'est- fait, on trouvait qu'il manquait un positionnement entre LinkedIn et Instagram, D'accord, qui soit ni trop dans le content driven, ni trop dans le truc ultra corporate. Je d'accord. pense qu'il manquait un truc, un positionnement un peu lifestyle. Entre les D'ailleurs, deux, un peu intermédiaire. Threads, D'accord. qui a été sorti aujourd'hui par Facebook, c'est ce que remplit un peu la mission de Threads. C'est un mini Twitter, un peu Hmm. lifestyle. Là, par exemple, tu vois, enfin, je suis sur LinkedIn, mais en vrai, je suis une nana d'Instagram, un peu Ouais, frustrée de ne pas pouvoir utiliser ma plume de l'écriture, d'accord. parce que le format te conditionne à de la photo vidéo. Ouais. Insta, on Mais peut pas écrire, c'est pas fait pour écrire, hein, on est non, d'accord. Hein, pas du il y tout, a c'est du il y a les reels là, il y a les reels, il y a les petites, comment on on est appelle sur ça, la photo les. vidéo. Ah, c'est ça. On n'est pas là pour écrire un papier ou un truc de blog ou newsletter, etc. Alors que sur LinkedIn, il y a effectivement cette production de contenu écrit qui est C'est plus, nouveau. ouais, C'est c'est très vrai. nouveau, ça date d'il y a 2 ans Mm. sur LinkedIn. Ouais, LinkedIn ouais. n'était pas fait avant LinkedIn, c'était Non. vraiment le CV Ouais, professionnel. c'est ça. C'était Il y avait le des truc de avocats, des recrutement. comptables, Mm. c'était très corpo, c'était fait pour des gens qui visaient des grandes entreprises, C'est pour vrai. afficher un peu leur carrière. Là, aujourd'hui, tu as des nanas comme moi qui arrivent, qui lèvent des fonds sur LinkedIn, qui partagent le building public sur LinkedIn. Malheureusement, tu as accès à une communauté française, donc ça va avec aussi les mœurs Hein, français, hein. et tout ce qui a géré aussi dans une communauté en termes de Ouais, fracas, ouais, bah, bien sûr. forcément quand t'es une personne publique, Ouais. je pense que c'est le jour où t'as ton premier hater, tu te dis ok, vas-y. Toi, Ma- tu avais ta communauté, t'as toujours ton compte Instagram, tout ça? T'as une ouais. communauté Instagram? Ouais, En d'accord. fait, tu sais, enfin, moi en montant un réseau social, j'ai vraiment appris à faire de la croissance sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que t'es obligé de comprendre les algorithmes, t'es obligé de comprendre D'accord, les interactions sociales, tu vois, enfin comment elles marchent, pourquoi les gens se like, comment tu limites toutes d'accord. tes actions. Enfin, il y a tout un tas de choses qu'on a étudiées pendant 3 ans. Par contre, pendant 3 ans, j'ai lutté pour le développer. Ah J'ai ouais. lutté pour faire, en faisant que du product, et j'étais très peu dans le sales, j'étais très Ouais, peu dans. j'allais te demander, ça prenait quelle forme? C'était genre un site web, une appli? C'était comment la Bah, communauté en que fait, tu on développes? a fait les 2. On a fait ça sur, d'abord, internet. D'accord. On est allé jusqu'à, 300 000 utilisateurs, Ah oui, mais on faisait pas 1 € parce qu'en fait, il aurait fallu continuer à lever de fonds. il y avait pas la monétisation qui allait avec, peut-être. Non, c'est pas ça, c'est que implanter des choses techniquement, c'est une chose, mais ensuite il te faut du cash pour carburer le Hmm, temps que tu monétises. bien Parce que sûr. si tu veux, aujourd'hui, ce dont on parle pas dans la tech, c'est que t'es obligé de lever beaucoup de fonds, parce que c'est que entre 5 ans, 6 ans, 7 ans que tu commences à avoir des vrais rendus Hmm. de ta boîte, et pour savoir vraiment si tu t'es implanté, parce qu'on fait de l'innovation, ça veut dire changer des mindsets, ça veut dire changer les habitudes et l'utilisation des gens, et ça prend du temps. Tu vois ce que je Il veux y dire? a, ça me fait penser à un autre truc, Ama, que moi j'ai vécu parce que j'ai un parcours beaucoup plus long que toi. Mais moi, je viens d'une génération, tu vois, le web des années 2000, où en fait, à l'époque, les chiffres, tu vois, ils ont fait fois 100. C'est-à-dire qu'avant, c'était, tu montais un portail ou une appli, il fallait que tu aies 1 million d'utilisateurs. Puis après, c'est passé à 10 millions. Puis maintenant, c'est 100 millions, quoi. Si t'as pas un portail, si t'as pas un truc où il n'y a pas une communauté de 100 millions de personnes, en fait, tu joues pas tu joues pas dans la cour du truc, quoi. Et donc c'est vrai que les chiffres ils sont dingues. Tu montes plus. Tiens, je vais monter un truc, une Non, petite appli, une petite communauté. Bah ouais, mais non. Hein. tu sais, le truc, c'est que je pense qu'il y a 2 choses à prendre en compte quand on se lance dans un projet. Il y a l'idée, il y a le rêve, il y a l'ambition, mais il faut prendre aussi sa situation qui est de dire, si tu lances pas day one, une fusée sur la Lune, c'est pas grave.
en fait, par rapport à ta situation, ton background, ce dont tu as besoin de construire, qui est ta richesse personnelle, construis ça d'abord. Quand Mmh, tu as mmh, une mmh. boîte, par quelque chose où tu n'inventes rien, tu fais zéro innovation, tu fais de la thune, t'as du patrimoine, t'as avancé, et qu'en fait, tu commences à prendre des vrais risques sur des choses où en fait, tu te dis, voilà, j'ai cramé 1 million d'euros, mais je m'en fous. On essaye un truc, on prend un gros pari, c'est pas grave. Et que ça ne t'impacte pas dans ta vie de tous les jours. Moi, Ouais, aujourd'hui, si c'était à refaire, je ne ferais pas de réseau social, et toute personne qui ouais. a notre âge dans un écosystème français qui veut se lancer là-dedans, Bah, je te dis ce pas, qui s le problème, Ama, c'est que c'est, parmi les produits, on parle d'un produit, grand public, donc B2C, pas B2B, et où il faut des volumes d'usagers qui est juste mais infernal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si t'as pas, le milliard, hein, je parlais de 1 million, 10 millions, 100 millions, mais maintenant le problème, c'est que c'est 1 milliard. Si t'as pas une communauté de 1 milliard d'utilisateurs, bah, en fait, tu pas, quoi. Tu pas, sur le marché actuel. alors il y a ça, il y a le fait aussi que tu découvres qu'en fait tous les pools de BA, ils vont pas choisir ton dossier parce que tu n'as pas fait de grandes écoles, tu n'as pas de background d'ingénieur. Euh, Oui, on te dit: «Vous êtes gentil, Ama, avec votre, truc d'acupuncture là, mais ça va 2 secondes, quoi». Ouais, alors que pour Mais moi, ça, c'est l'entre-soi aussi, Ama. Là, bien tu mets le sûr, doigt ça, sur tu un vois, un entre-soi très parisien aussi, hein, on parle de, mais Paris, ça va au-delà de voilà. parisien. Je pense que c'est les gens qui sont dans les mêmes cercles sociaux, qui se reconnaissent dans les écoles qu'ils ont faites. Tu Ouais. sais, moi j'ai compris un truc avec la levée de fonds, et c'est pour La ça que cette mafia des grandes écoles, ça existe vraiment, hein, surtout en France, hein. Oui, mais c'est pas grave. Tu sais, moi, je critique pas ça. Peut-être que si j'avais été dans ces carcans-là, peut-être que j'aurais fait pareil. J'aurais été très contente d'avoir ma communauté, machin, etc. En fait, quand j'ai compris que l'écosystème, qui j'étais et ce à quoi j'allais être confrontée, je me suis dit, laisse tomber, ça sert à rien. Va Ouais, faire un projet qui te rapporte de la thune. ouais, Je me suis fixé ce qu'on appelle le kebab métrique. Facile à recruter, facile à faire, zéro innovation. Genre, ouais. si tu veux, ce truc de la viennoiserie, comment ça m'est venu? C'est bien de la low tech d'ailleurs. Hein? C'est bien de faire des choses qui sont low tech, tu vois? Ah non, Patrick, moi je fais du product, je ne suis pas codeur, j'ai des notions de code, comme tout le monde, on a appris pendant 3 ans, etc. Mais à un moment donné, je me suis dit, wow, j'ai pas envie de travailler en étant dépendant d'un CTO. Parce que souvent, t'as toujours cette confrontation Ouais, c'est vrai, CPO, où c'est le vrai. CPO, il veut améliorer l'expérience, où le Ouais, CTO, il te dit, ça sert à rien, de toute ouais. façon, c'est que du beau. C'est Non, mais ça. ça, Pour ceux qui nous écoutent, CPO, Chief Product Officer, donc c'est un chef de produit, c'est quelqu'un qui conçoit un produit ou un service. Le CTO, c'est le Chief Technical Officer, donc en gros, c'est un directeur technique, c'est quelqu'un qui va avoir la vision, je dirais, ingénieur, de l'ingénierie globale, de la technologie à mettre en œuvre. Ça peut être du langage de programmation, ça peut être ce qu'on appelle les infrastructures nécessaires aux produits, aux services. mais aujourd'hui, si tu veux, l'expérience utilisateur, c'est pas un truc dont on peut se passer. Tu Hmm, peux sortir un premier produit, une MVP, qui est peut-être un peu euh, euh, moins brandé, mais l'expérience utilisateur, elle doit être là. L'expérience ouais, utilisateur, c'est quoi? C'est que un bouton qui doit être à droite, tu le mets pas à gauche. Tu n'utilises pas tes pieds pour cliquer. hmm. Tu vois, c'est un peu On pareil. est d'accord, ouais, on est Il y a, d'accord. il y a des choses comme ça où tu es obligé de suivre un ordre, et si ce n'est pas dans le bon ordre et que ce n'est pas efficient, bah la personne elle peut pas adhérer sur ta plateforme parce que ton produit il est pas fonctionnel, tu vois ce que je veux dire? Et Ce qui donc s'est passé alors pendant je reviens sur ton parcours pour qu'on comprenne, tu avais l'agence, tu as ajouté un produit, on va appeler ça comme ça, un non, pas du produit, tout. une En appli, fait, une vraiment communauté, les structures de manière juridique ont fusionné. Quand elles ont d'accord? fusionné, moi j'ai pu apporter toutes les ressources que j'avais, et mon compagnon et moi on a mis 500 000 euros sur le projet. Waouh, et tu faisais plus l'agence? Tu faisais plus rentrer du Non, chiffre non, sur non, l'agence? non, non, Ah non, non. waouh! Ah Complètement ouais! arrêté Donc l'agence. tu as perdu une source de revenus, que tu avais, quoi? Ouais, mais je me suis dit que si j'avais les résultats, j'allais pouvoir lever, relever, machin, etc. Patrick. D'accord? En fait, c'est un D'accord. projet qui Waouh! demande tellement de cash parce Bien que sûr. on parle de développeurs qui sont à du 4-5 000 € par Ouais, mois. c'est ça. Bah, bien Donc, sûr, si tu payes pas un euro, je tu sais bien, m'imposes. hein. Je bosse dans le même univers, je sais bien ce que c'est, hein. Donc, tu, Salaire chargé, c'est chaud, hein, c'est clair. tu manges des cacahuètes, tu te déménages dans un 15 mètres carrés, tu mets Ouais, toutes tes ressources. Tu sais, moi, j'étais arrivée à un pan de ma vie, ouais, j'étais bien, je gagnais de la thune, je me suis ouais. offert mon premier voyage à 25 ans, payé par mois, genre, j'étais en kiff Ouais, total sur ouais. ma vie. Et par contre, là, t'as fait, pam, t'as mis tout là-dedans, quoi. Mais Waouh. parce que je suis habituée Ouais, ouais, à me déconstruire, je suis habituée ouais, à me dire, ouais. tu sais quoi, je peux Tu t'étais repartir. rasé la tête, là? Tu t'étais rasé Non, la tête? Non. non, pas du tout.
Pas du tout, pas du tout. Mais tu vois, j'aime bien ces trucs où tu Mmh. prends un risque, tu te mets à nu, t'es complètement, tu te dis, vas-y, je fais un all-in. Et en Bah là, fait, t'as fait all-in, ouais, c'est ce que j'allais dire. T'as fait un all-in, hein. Et putain, 500K, ça commence à cogner un peu, hein. À moins de 30 ans, balancer 500 kilos avec ton compagnon dans le projet, ouais, on aurait pu acheter un appart, on aurait pu lancer ouais, tranquillement des petites activités et tout. Parce qu'en fait, quand t'es jeune, tu veux pas gagner 100 millions d'euros du premier coup. Ce ouais, que ouais, tu veux, c'est juste déjà faire des 10, 15 000, 20 000, te stabiliser. Quand t'as oui, puis ça, tu te dis que justement, t'es jeune, tu crées ton projet pour, voilà, pour les, mais tu tu sais, vois, le 10, problème, 15 ans à venir, quoi. comme je pense que les parents s'étaient sacrifiés en amont, peut-être qu'on s'est dit qu'on pourrait toujours avoir le temps de construire du patrimoine et que nous, on devait tester Ouais, d'autres choses que nos parents, alors que nos parents, tu vois, chaque sou qu'ils ont eu, ils ont construit du patrimoine, ils nous ont donné la valeur de l'argent, etc. clairement. Et je pense qu'il y a eu comme il y a eu une rupture de confiance sur toute la partie enfance, tout ce qu'ils nous ont dit en mode, mais les gars, vous avez tellement de thunes que vous pourriez lancer n'importe quel projet qui marcherait, mais juste arrêtez de faire de l'innovation comme si, genre, faites des trucs où vous dites que vos 500 000 euros, ils sont sécurisés, ils vous rapportent de l'argent. Quand ils vous rapportent de l'argent, bah, si vous avez envie de kiffer sur votre réseau social, vous kiffez votre réseau social. Ouais. Mais faites des trucs qui sont, en direct enfin, qui vous rapportent directement, vous construisez votre vie, vous avancez, vous êtes encore jeune, vous avez plein de choses à apprendre et je pense aussi que vos besoins à partir de la trentaine vont changer. Ça, Donc c'est on a cette deuxième expérience là, très très dure parce que t'as la levée de fonds, t'as les trucs de développeurs, t'as tout qui part en cacahuète. Parfois tu te prends des chocs levée de immenses. fonds avec Business Angel? C'était Ouais, levé avec, ouais. avec VC, Business Mais Angel? encore une fois que de la love money machin etc. Parce qu'on D'accord. n'a jamais été euh, on n'a jamais été assez nos KPIs, enfin nos KPIs, nos parcours n'étaient jamais suffisants Key pour. Performance Indicators, les KPI, hein, donc on appelle ça dans notre jargon de startup les metrics, hein, c'est les chiffres, les résultats, quoi, hein, les résultats que tu as en nombre d'usagers, d'utilisateurs, de Le truc, revenus, mais là il n'y avait pas de revenus. c'est que tu injectes cet argent, tu développes une Ouais. plateforme, t'as 300 000 utilisateurs, on va te dire ouais mais ce serait bien que t'en aies 1 million. Tu dis oui mais pour avoir un Bah ouais, million, un ouais. million, il faudrait plus d'argent, plus de Il faut des pubs. moyens, il faut Et, des moyens, ouais, ouais, tout commencer à à fait. avoir une plateforme qui plaît à encore plus de personnes parce qu'en plus un réseau social c'est il faut développer, 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 développer en permanence. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et du coup, au bout de 3 ans, je me dis non, faut arrêter. Ouais. Il se passe quoi côté perso d'ailleurs avec ton compagnon là? On est toujours Parce ensemble. que ça impacte en général, c'est chaud, tu vois, quand tu vis comme ça des aventures qui sont difficiles, avec le fait que bah ça marche pas comme tu voulais, etc. Parfois, waouh. C'est là où ta culture indienne, elle te soude très très fort. Je pense que quand t'es avec quelqu'un, tu l'aimes, t'es en train de faire ta vie. Nous, on s'est rencontrés, on a fait un business plan ensemble. On n'a Ouais. pas, tu vois, fait des voyages, on s'est fait du resto. Non, c'était pas ce genre d'histoire, tu vois. On a été dans le dur, en mode, tu sais quoi, mec? Ça fait 1 mois qu'on se connaît, viens, on habite Allez ensemble. hop, Tu vois, on fusionne, on met 500 000 balles, on y va, tu vois. c'est pas Je sais mal. pas, c'est la confiance, tu vois. C'est un truc, Ouais. je savais dans c'est quelqu'un enfin, qui a pris le temps de me connaître, Mmh, qui a respecté la femme que j'étais, mon histoire, qui m'a appréciée telle que j'étais, sans artifice. mmh. Et tu vois, trouver ce genre de personne, c'est très très rare. Et je sais la chance que j'ai. Et je pense Tu même que m'étonnes, ouais, mon ouais. unfair advantage aujourd'hui, c'est mon mec. C'est une Ouais. IA, le mec. Si j'avais pas cette personne pour m'aider à grandir, Là, je tu es dans une Hamas, quand il t'arrive tout ça au bout de 3 ans, tu te retrouves. Raconte-nous un peu, comment? T'es dans une impasse, t'as des salariés, ouais. donc pour le coup, tu te retrouves entre guillemets avec des difficultés peut-être de paiement des salaires, ce genre de choses. Non, Qu'est-ce qui, pas du tout. qu'est-ce qui provoque la bascule et pourquoi tu décides d'arrêter en fait? Qu'est-ce qui se En passe? fait, au bout de 3 ans, je sais qu'on va pas relever de l'argent, D'accord, on a plus beaucoup de cash, c'est mort, tu vois? Il y a un moment, t'es d'accord, ouais. bloqué, Tu te dis, enfin, ouais, voilà, t'as pas atteint, machin, et cetera. Maintenant, nous, on a quand même développé une technologie. On a eu la chance d'avoir un CTO indien qui nous a rejoints, qui a ouais. monté une super brique technologique. Ça peut Et se en revendre fait, peut-être, non? Ça veut dire la brique. voilà, Patrick, on en vient à la revente. Euh, briques technologiques. Crois-moi, hein, en France, personne voulait de nous, personne n'avait Ouais, envie d'entendre. De toute façon, personne n'a le cash. On a pu faire cette revente à l'étranger. d'accord. Ok. C'est quel pays où ça t'as fait? On est passé par le Japon. D'accord.
On est OK. passé par le Japon. Maintenant, j'en dirai pas plus parce que voilà, c'est confidentiel. Donc tu fais un deal avec une boîte et ils reprennent le code, en fait, le code source, enfin, Ouais. de la techno, c'est ça? Bah, il y a quand même 3 ans de code, hein, 3 ans de Ouais, bien produit, sûr, 3 ans de bien sûr. code. Bah, tu parles Moyen. tu parles à un mec qui fait, tu vois, qui fait des logiciels, qui fait du soft. Moi, j'en suis à 1,5 million d'investissement dans du logiciel, hein. J'en ai fait 3 à 500 kilos chacun, hein. Donc, Donc je vois de quoi tu veux parler, hein. donc t'as intérêt à trouver des solutions pour te sortir tout de suite. Le problème, c'est que les gens appelleront ça un succès, mais est-ce que je le vis comme un succès, Patrick? Ouais, Non. ouais, j'ai Non, l'impression que, ouais, je le non, vis ouais, pas comme un succès. Tu sais pourquoi? Parce que dès que tu vas dans des petits milieux, machin, etc., les gens ils disent oui, c'est quoi ta boîte? Mais tu sais, il y a plein d'Indiens, plein de Chinois, plein d'étrangers, plein de gens qui font des boîtes, on n'en entend pas parler. T'as pas ouais, besoin de briller dans la clairement, presse. Et clairement. encore une fois, les gens qui brillent dans la presse, tout cet écosystème-là, c'est toujours les mêmes, c'est toujours les mêmes qui sont financés, c'est toujours les mêmes qui ont accès à ce genre tu vois, il y en a tellement qui se font 2-3 petits articles de presse parce qu'ils savent que papa et maman, il leur dit, bah, tu sais quoi, à 16 ans, fais-toi quelques articles de presse d'un projet qui n'existe même pas. Et C'est ensuite, bah, microcosme, hein. De toute façon, il y a ce fameux microcosme. Ouais, alors que ouais, toi, t'arrives, quand on te connaît pas, machin, etc., c'est genre, ah, ta boîte, c'est dégueulasse. ouais. Écoute, j'ai la vie que j'ai. J'ai ce que j'ai, ça ne te regarde pas. Où mon père a travaillé, quel est mon patrimoine aujourd'hui, Mm, mm, quels mm. sont. Moi, je me suis jamais vantée d'être une meuf des grandes écoles. Ma formation HEC que j'ai faite en skills de Pascal Query, pour quelqu'un qui a besoin d'être assisté pour apprendre, bah ça peut être bien pour lui. Mais tu prends le stratégore et le négociateur dans la vie, tu te cognes ça sur la tête, Ouais, tu ouvres un peu de la perspective et t'essayes de l'appliquer sur le terrain, ça marche très bien. Par ouais. contre, en France, on est dans un truc où Pour le ah Kotler, non, tu prends le Kotler en marketing, c'est bon, hein. tu n'as pas fait d'école de commerce, je pense pas que tu peux être un bon entrepreneur en train de comprendre du juridique et de la finance. Mais toute ma vie, je fais du juridique et de la finance. Ouais. Ma vie, c'est du juridique et de la finance puisque j'ai été naturalisée, j'ai dû me battre pour toutes ces Tu choses-là. m'étonnes. Et Rien que de la démarche de naturalisation, déjà, t'as pris mais cher, là. T'as pris cher sur ta vie, t'as eu l'administratif. un avocat. Toute ta vie, t'as eu un avocat pour te suivre dans des papiers. Ouais, Toute ta vie, t'as fait l'administratif de tes parents, ouais. tu les as aidés alors que t'avais 12 ans parfois. Non, les Mm. gars, arrêtez. As-tu Arrêtez. d'ailleurs, t'as eu, quand t'as revendu la techno, tout ça, tu t'es retrouvé à devoir gérer la gestion de fermeture de la Ouais. structure, liquidation Moi, j'étais non, pas. La surtout. Oui, l'ancienne. Alors, nous, on a eu beaucoup de chance parce que tous les gens qui avaient bossé, on leur a donné une rupture conventionnelle. d'accord. Donc t'as Jamais. pu, Alors, hop, mettre fin au contrat ouais. de Alors, si tu travail. veux, les gens, ils étaient venus pour une démission, machin, etc. Et nous, on leur a dit, mais non, enfin, récupère. Enfin, je vais te donner ta rupture conventionnelle. Enfin, prends-toi ton chômage, prends-toi du recul Ouais. si t'as envie. Ouais. Enfin, nous, on n'est pas là pour mettre des bâtons dans les roues aux gens. Tu vois ce que je veux dire? Je sais qu'il y a Bon, des boîtes. après, certains, s'ils étaient dans la tech, dev et tout ça, ils ont pas dû avoir trop de mal à trouver du job, hein. Quand Non, même, c'est faut sûr, quand même pas Patrick, mais, blaguer. mais, mais quand même, moi, je trouve que de laisser partir des gens sans filet de Mais, secours, ouais. alors que tu peux le faire, Oui, euh, non, c'est tout à ton honneur, hein. Et en plus, ça coûte un bras, hein. C'est-à-dire que moi, j'ai déjà eu à licencier pas mal de monde à 2 reprises, et franchement, ça te coûte un pognon, hein. Ça te coûte un alors, sacré pognon, hein. si tu veux, on a été d'accord avec ces gens-là, qu'elles nous fassent un papier comme quoi, bah voilà, t'as des indemnités à payer forcément quand tu signes des ruptures conventionnelles qui sont minimum d'un mois de salaire, etc. Ils m'ont tous signé un papier en disant, écoute, merci beaucoup pour la rupture co, tu n'as pas besoin de nous payer ce mois, machin. De toute façon, D'accord. c'était fini, tu vois, l'aventure, il y Ouais, avait rien ouais. à récupérer. Au Mm. pire du pire, quand tu fais un dépôt de bilan, tu vas dire, ouais, j'ai pas été payé de mon salaire, mais les gars, je veux dire, tu te prends déjà toute la liquidation, le machin, le C'est truc, clair. les banques, le nanani, le nanana. Genre, pas besoin d'en rajouter et de venir Toi, me tu cogner. gérais, t'avais un cabinet, t'avais des gens en comptabilité qui Bien sûr, t'accompagnaient. Ouais. t'as des avocats, t'as des avocats, euh, t'as des médiateurs, s'il y a jamais eu des banques, des trucs comme ça, machin, etc., qui t'accompagnent Mm, mm. à te relever. Enfin, en fait, les gens, j'ai 30 ans, les gars. Enfin, enfin, Ouais. si tes premières boîtes ne marchent pas comme tu l'as prévu, c'est pas grave. Moi, tu sais, la seule chance que j'ai eue, c'est que on a eu sur la fin un CTO qui nous a rejoint, qui nous a déboîté un truc, et on a quand même Ouais. 3 ans sur lequel on a capitalisé. Ouais. Ouais. Maintenant, les gens qui te veulent du mal,
ils ont envie de savoir, ils ont envie de savoir qui. Mais vous n'avez pas besoin de savoir parce que ça n'a Mmh. aucun impact avec la troisième boîte que je suis en train de monter. Et on voit bien que je Ouais, suis un ouais. entrepreneur aguerri. C'est-à-dire que pour aller lever avec quasiment 100 personnes une levée de fonds de 3 millions d'euros, quand même, faut avoir les reins solides. Ça, c'est Faut le avoir... nouveau projet que tu fais là, hein, c'est ça? Exactement. En fait, je me suis dit, ok, j'ai quand même un peu d'argent, j'ai du cash devant moi, euh, j'ai du patrimoine immobilier, machin, etc. En fait, la meilleure façon pour moi d'arriver par des leviers à grandir, ça va être la dette. D'accord. Quel projet rentre dans de la dette? Quand tu vas dans Ouais, une banque, on ouais, finance le retail, on ne finance pas la technologie, l'innovation, machin, etc. Je me dis, tu c'est sais vrai. quoi? Mon mec me dit, Ama, tu devrais faire un projet où tout tient sur toi, tu n'as besoin de personne, parce que dans la vie, il faut apprendre à être indépendante. Dans la vie, il faut savoir démarrer les choses sans avoir telle personne, tel CTO, tel machin, telle thune. En Mmh. fait, on a complètement shifté d'un projet très Créer la cassure, rompre la dépendance, aux autres, quoi. bah, en fait, tu passes d'un projet très dépendant en cash, très Ouais, dépendant aux autres, à un projet qui ne tient que sur toi. Tu peux ouvrir d'accord. une boutique, deux boutiques, trois boutiques, 10 boutiques, 20 boutiques. Tu peux passer par la banque. Tu n'as besoin de personne. Et tu peux conquérir, tu peux grandir en ouvrant une boutique par une boutique. Et tes boutiques, elles sont complètement distinctes. Ouais. Si y en a une qui marche pas, t'en as pas une autre qui marche, bah, c'est pas grave, en fait. Tu vois ce que je veux OK. dire? Et en fait, c'est Yes. beaucoup plus sécurisant pour des gens comme nous parce que, mine de rien, on a grandi, que ce soit les parents de mon compagnon ou moi, dans du retail, dans de la food. Donc c'est D'accord. évident d'aller vers des modèles où tu combines immobilier, food euh, et services. Ça Bon, fait allez. partie de ma- Et ben, raconte-nous ça alors, Ama. Donc, c'est le fameux pitch alors, c'est quoi? Alors, qu'est-ce que tu décides le, de monter alors? le fameux pitch, quand j'étais en train d'étudier ces nouveaux projets, parce que cette idée, elle a quand même commencé il y a longtemps, euh, on était dans un contexte de Covid. Donc déjà, il faut un projet qui puisse résister D'accord. à un contexte géopolitique, sanitaire, économique Ouais. dur. Mmh. Donc je commence à étudier, tu sais, les activités primaires, type épicerie, genre tous les boring business dont personne ne veut. Mais Ouais, moi, je sais que j'ai de la communauté indienne, sri-lankaise, tout ce que tu veux, ouais, pour mettre ouais, des gens qui sont pas forcément éduqués ou qui sont pas forcément ouais. qui ont Mais fait qui des grandes seront capables de dérouler le business local, la petite échoppe, le petit truc, quoi. Ouais. qui seront loyaux Mmh. et qui vont bosser parce qu'ils ont besoin de ce job, ok? Je commence à étudier une chaîne en me disant, mais moi, j'adore les fruits et légumes, j'adore aller, tu sais, chez le primeur, chez le boucher, Ouais. chez le poissonnier, mais Ça se perd d'ailleurs, mais c'est bien de réhabiliter ces commerces de bouche là. Mmh. et puis c'est les seuls qui ont été ouverts pendant le Covid, hein. Et Ouais, ouais. crois-moi, hein, les gens qui pensent que ces gens-là ne gagnent pas bien ou moins qu'eux, bah, en attendant, sur 10 ans, 20 ans, je peux te dire qu'ils construisent du patrimoine, ils Ouais, ouais, gagnent clairement. extrêmement bien quand ils font des chaînes de boucheries, de primeurs, de boulangeries, tout ce que tu veux. Et la France, elle est faite de ça, de petits commerçants, Ouais, c'est ça, d'artisans. les commerçants, clairement. Ouais. Et donc, je commence à étudier toutes ces activités-là et je me dis, tiens, moi, j'adore aller faire les courses. J'ai toujours été, quand j'ai connu mon mec, je lui disais toujours, mais moi, si je veux habiter à côté d'un marché. J'ai Mmh. l'habitude d'aller au Mmh. marché, et il me Choisir tes dit, trucs, tes produits, ouais. ouais, 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 bah, la food, quoi, tu vois. Ouais, ouais, Et, c'est et donc, je me dis, tiens, il y a un vrai problème parce qu'aujourd'hui, t'as l'épicerie, la boucherie, mmh. toutes ces choses-là qui sont un peu dans plein de petits commerçants et t'as pas un truc où tu peux acheter que des choses fraîches. C'est-à-dire qu'en fait, tu fais une petite épicerie, une petite boutique où t'achètes que du frais, au même endroit. Et donc, en fait, et le problème aussi de ces boutiques-là aujourd'hui, que je sais pas, quand tu vas dans des marchés couverts, machin, c'est que le design, il est pas là, l'expérience utilisateur, elle est pas Ouais, là. Tu vois, il ouais, y a des on est fois, t'as pas d'accord, ouais, envie. Moi, aujourd'hui, je suis arrivée à un âge, je commande tout en ligne, je vais sur pourdebon.com, j'ai accès aux meilleurs producteurs de petits produits, machin, j'ai plus envie de faire les courses, ouais. j'ai pas envie d'aller dans un Franprix, j'ai pas envie d'aller dans un Monoprix, j'évite Mmh. d'aller dans des trucs comme ça parce que, en vrai, la déco, elle te donne pas envie d'y rester, quoi. Mmh. Tu vois, c'est pas comme les États-Unis où les mecs, ils ont très bien compris qu'en plaçant tel article à tel endroit, euh, et en te créant un espèce de Ouais, bien-être dans un ce univers demi-mètre quoi, un carré, univers, un décor, ouais. Mmh. dans un demi-mètre carré de shopping mall, tu restes consommé, quoi, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et je me dis, ah, il y a peut-être un truc à faire. J'étudie le projet et je me dis, ah, c'est quand même compliqué parce qu'il fait quand même beaucoup de fonds
et on repart dans un truc où il faut avec une Ah, parce qu'il y a banque. en fait, il y a du bâti, hein. Il y a ce qu'on appelle du fonds de commerce. Si c'est une boutique ou un truc, bah, Travaux. il y a du mètre carré, il y a de la déco, il y a des travaux, il y a, oui, oui, c'est consommateur hein, c'est pas un logiciel en ligne, voilà, c'est pas pareil. C'est aussi dur, mais c'est vrai qu'on pourrait toujours commencer en ligne avec une vitrine et tu commences à vendre, tu vois. Mm. Et je me dis non, trop compliqué, il va falloir réinjecter encore beaucoup d'argent. Je pense que aller revoir nos parents, ça va être compliqué parce que là, ils vont dire bon les gars, vous êtes sauvés les fesses de justesse. Ouais. Ouais. J'attends de voir un peu sur la suite. Vous avez 30 ans, débrouillez-vous, démerdez-vous, tu vois. Ouais. Et donc du coup, je me dis ok, qu'est-ce que je faisais avec mon père qui était trop kiffant parce que moi je veux pas être chef, je veux pas faire des Mm, trucs mm. très Pas techniques la cuisine complète, quoi. et je Ouais. me dis purée, moi je suis une nana, tu vois, j'aime bien aller m'offrir une petite pâtisserie, acheter des tout petits trucs qui me font plaisir au quotidien parce qu'en tant qu'entrepreneur, tu préfères investir plutôt que de trop dépenser sur ta consommation, etc. Mm. Et je me rappelais le dimanche faire des croissants avec mon père D'accord. parce que lui en faisait Bah oui. pour son taf, mais Mm. frais, tu vois. Et je me dis, ah, c'est trop cool parce qu'en fait, moi qui vais souvent dans des coffee shops, en fait, il y a deux problèmes. C'est que quand je vais dans des coffee shops, on retrouve souvent des pâtisseries type banana bread, cheesecake, que des produits américains, Ouais, ouais, ouais. très sucrés, pas très ouf, Ouais, on en est termes de d'accord. pâtisserie. On est Quand tu vas d'accord. dans une boulangerie, je me dis, mais c'est rare de trouver un croissant où tu te dis, mais moi, quand je Mm. mangeais ces croissants-là, alors déjà, moi, j'avais le plaisir de mettre mes petits toppings à l'intérieur, de rouler, de les voir pousser dans le four, et ensuite de les voir cuire, et puis de les manger encore tout frais, tout chaud, tu vois. Mm, mm. Et j'arrive pas à retrouver cette expérience-là dans une boulangerie. Et je commence à creuser, genre, parce que sur Instagram, je vois tellement de gens qui font que des activités de viennoiserie café. Et je me dis, mais il y a une tendance sur les réseaux sociaux. Ouais. Ouais. À cette époque-là, il y a le New York Roll qui venait d'arriver à Paris, où tout le monde D'accord. voulait un New York Roll, c'était the truc à aller acheter à 8 €, etc. Et je me dis, tu vois, ce projet auquel j'y pense depuis 2 ans, faut y aller. Parce qu'en fait, la viennoiserie, c'est un truc qui fait partie de l'identité française, on en mangera Ouais, toujours. ça c'est clair, Pour hein. te donner un peu le pitch, c'est qu'il y a 1,8 milliard de croissants vendus chaque année en France. Waouh. D'accord. Euh, dont Eh euh, ben, dont 80% sont produits de manière industrielle. On est sur un d'accord. marché de 5 milliards d'euros. Et là, attention, petite data, c'est 50-50 sur ce chiffre d'affaires entre Waouh. les artisans D'accord, et les l'industriel. commerçants et l'industrie. Ouais. Ça montre quoi? Ça montre que l'industriel va faire beaucoup de débit avec moins de marge. Ouais, beaucoup de Donc c'est pour volume. ça qu'il a une couverture géographique à 80%. Et les artisans produisent peu, mais ils ont beaucoup plus de marge. Ok? D'accord. Mm. Et donc, je commence à aller voir des amis pâtissiers, des boulangers, je commence à prendre toute la data, machin, etc. Je commence à faire des croissants chez moi, je commence à benchmarker tout ce qui existe à l'étranger. Parce qu'il y en a en Australie, il y en a à Dubaï, il y en a aux États-Unis. Mais à Ouais. Paris, on a oublié le croissant. Pourquoi? Parce que ce que je suis en train de faire, ça tient à du branding, ça tient à de la créativité, et que la plupart des gens dans les petits commerces, ils ont pas envie, tu vois. Aujourd'hui, ils sont dépassés par le management, leur petit commerce. Pour la plupart, ils vont acheter des produits industriels, ils essayent de vendre, donc ce sont devenus des points de vente. Pour ceux qui ont vraiment cet amour du savoir-faire des artisans, Mm. c'est très très dur pour eux parce que il y a très peu d'endroits en France où les gens ont le pouvoir d'achat. Il faut savoir aussi une autre data qui est très importante. Donc en France, les Français consomment en moyenne 3 viennoiseries par mois. Donc D'accord. ça fait 260 millions de croissants vendus chaque mois. D'accord. Il faut savoir que quand on revient à Paris, donc c'est l'endroit où les gens rêvent de luxe, ont le Mm. pouvoir d'achat, et puis ils aiment bien ces expériences un peu brandées. Donc en Mm. fait, on n'est pas une boulangerie, mais on a un coffee shop qui vend de la Ouais, c'est ce que viennoiserie. j'allais dire. C'est-à-dire que de la boulangerie, toi, tu prends que le croissant, en fait. Tu dis pas, je vais monter une chaîne ou un truc de boulangerie. Non, non, tu prends le croissant et Oui. tu en fais un acte de vie, un acte de consommation avec un décorum, une Oui. expérience, quoi. C'est une expérience que tu crées Je me suis autour dit, du tu croissant. sais, je pense que c'est très important pour les gens d'être fiers d'aller à leur travail, de, de, Yes. de, de s'identifier à leur travail. Peut-être qu'on n'aura pas une entreprise comme Apple un jour, mais faire des croissants en France, c'est un acte politique, c'est symbolique.
de ton histoire, qui est Mmh. celle aussi de l'histoire de France avec ce produit, de sa gastronomie, et cetera. Et je Yes. trouve que de trouver à 80% des produits seulement issus de l'industriel, c'est dommage parce que Mmh, ça mmh, fait mmh, tellement mmh. partie de notre culture, d'aller prendre des croissants et de les partager au bureau, Yes. ou dans un petit déjeuner, ou alors, sur une pâtisserie ou quelque chose comme ça, tu vois? Et je me D'accord. suis dit: «Purée, mais ça s'identifie tellement à mon histoire d'aller offrir des jobs à des gens qui peut-être, n'ont pas eu accès à des palaces, Mmh. à des milieux d'excellence et de pouvoir, à partir de ce produit-là, les amener vers de l'excellence et de la haute créativité». D'accord. Donc l'idée est trouvée, tu te dis: «Ça y est, je vais monter ce truc-là, avec, Il y a les il y a croissants». 1000 il y a 1360 boulangeries à Paris, réparties sur 20 arrondissements, 80 quartiers, qui font à peu D'accord, près en moyenne 1 000 000 € de chiffre d'affaires, dont 20% la viennoiserie. d'accord, OK, le potentiel, il est là. Je sais faire, des croissants et donc quand j'ai commencé, cette nouvelle aventure, je me suis dit: «Je ne commence surtout pas de produits, de projets, nin sans avoir fédéré une communauté, d'accord. sans avoir, fédéré aussi des premiers investisseurs». Parce que quand tu vas en banque, il vaut mieux en fait parce que quand tu arrives comme ça avec des ambitions en banque, on te dit: «Mais tu es qui toi?» Et tu te dis: «OK, mais moi je vais ouvrir une petite boutique ou une boutique, on verra pour la chaîne, mais mon potentiel c'est de faire une chaîne, Non mais Ouais, dans la banque du coin, on te ouais. rejette, on est en Enfin, mode il y a on pas pas, tu tu pas une les interlocuteurs qui vont bien, on est d'accord. non mais c'est clair, tu vois? C'est une galère même quand tu as des fonds propres nécessaires. Non, ils ont besoin de voir le truc qui brille, ils ont Mmh. besoin de voir la communauté de fous, les gens prêts à se déchaîner, nin nin nin. Bon, j'ai fait quoi? J'ai monté une communauté, j'ai fédéré des gens pour lever des fonds. Comment j'ai craqué, la levée de fonds sur l'écosystème? Toute cette année, je suis allée fédérer des gens qui avaient envie de faire ce projet avec moi. Donc ce sont des gens qui sont soit à Paris, soit qui aiment le croissant, soit D'accord, qui parient sur parce qu'ils ont une proximité avec moi. On est à un stade où j'ai créé la boîte en mars, on est sur de la love money, Patrick. d'accord, En ouais. précide, on est sur de la love money parce que tu as besoin de soutien très fort, des gens qui investissent, en toi et si les gens viennent investir leurs petits 10 000 € pour de la com ou machin et qu'il y a le moindre problème, ils se retournent contre toi, ce sont pas Mmh. des vrais investisseurs. Moi, je Non. l'ai pas fait pour l'argent, j'ai pas besoin de 3 millions € pour démarrer ce projet, j'avais besoin de 100 000 €. Mmh. Mais je me suis pris au jeu de la levée de fonds qui est de dire, mais attends, je viens de nulle part, j'ai réussi à Ouais, faire c'est une des plus grosses levées de fonds de l'écosystème, mmh. et qu'on dise du bien ou du mal de moi, personne ne peut juger parce que je suis là, j'ai été constante tous les jours, parce que les gens se rendent pas compte du travail qu'il y a eu sur LinkedIn, de faire autant de communication, de tu sais, j'ai posté parfois jusqu'à 10 posts par jour. J'ai fait 500 D'accord. commentaires. J'ai fait 15 calls par jour. J'ai rencontré des gens. Je me suis sortie du truc de product. Je me suis sortie pour aller vendre. Je me suis sortie pour aller confronter mon projet. Je me suis sortie pour aller créer mes alliés, mes soutiens, parce que c'est vrai que quand on fait pendant 3 ans une entreprise de tech, on peut se renfermer sur soi. Mmh, mmh, mmh. En Et puis là, fait, on c'est un autre métier, c'est-à-dire que là, voilà. tu parles d'une boutique, mais ça peut être potentiellement un réseau. Donc après, il y a toutes ces histoires éventuellement de franchise. Est-ce que tu vas détenir en propre chaque une boutique? Vaut mieux adopter la franchise, etc. Il y a plein de sujets autour de ça. Est-ce que tu veux faire les croissants sur place? Est-ce qu'il y Oui. aura la Alors, fabrication des croissants, ça en sera sur place? en fait, moi, mon idée, si tu veux, c'est d'ouvrir plein de petits points de vente, un peu comme dans les D'accord, coffee shops où je vais d'accord, aujourd'hui, qui font entre 30 et 50 mètres carrés sur des points d'accord. de proximité. Mais par contre, quand tu veux scaler la viennoiserie, il vaut mieux que ta viennoiserie, ta pâte feuilletée soit faite au même endroit. Donc, d'où l'idée d'ouvrir un 200 mètres carrés, peut-être à Station F ou ailleurs, on s'en fout en fait. C'est plutôt le D'accord. modèle du Mmh, flagship qui est intéressant, mmh. pour pouvoir centraliser la production de ta pâte feuilletée, qui est D'accord. redistribuée dans toutes tes petites Dans toutes boutiques, les ouais, d'accord. Mmh. qui ensuite, elle, il y a plus que du topping et cuire. Et le four, il faut un four sur place, un four de boulangerie là, je sais pas comment on appelle ça, Exactement. et puis tu feras la cuisson de chaque, Exactement, parce que le fourne. truc un peu touchy dans la viennoiserie, c'est il faut que ta pâte feuilletée soit impeccable. D'accord. Ensuite, tu peux mettre tous les toppings, toutes les pâtes d'amandes, de chocolat, de ce que tu veux. Et en Yep, fait, yep, ce que yep. j'aime bien, je pense que la viennoiserie, c'est notre cookie français. Tu vois ce que Ouais, je veux dire? tout à fait. Et, Mmh, et en fait, aujourd'hui, moi, j'ai commencé un projet où je ne voulais pas dépenser, de l'argent dans de la marque. On sait tous que quand on a une expérience d'entrepreneur, on ne dépense pas de l'argent sur de la marque. mmh, Donc la marque, c'est moi qui l'ai fait, j'ai dessiné une lune, je l'ai appelée Moon. Ensuite,
Tu sais, il y a tout sur le début de la communication, parce que les gens n'ont pas l'habitude de voir des croissants un peu différents, un peu créatifs, etc. J'ai pris des photos qui étaient sur Internet, sur les réseaux sociaux, etc. Je les ai postées et j'ai raconté une histoire autour. Mais ça ne Pour veut pas voir ce dire que que je ça n'ai pas, donnait. Ouais. ça ne veut pas dire que je n'ai pas développé mes propres recettes et Mm. que je n'ai pas, comment dire, j'ai pris les photos existantes sur Internet parce que elles sont jolies, elles sont passées par des studios. Mm. Mais sincèrement, faire une pâte feuilletée, couper des poires dedans, mettre un petit peu de compoté et faire cuire, ah les gars, faut arrêter. Que ce soit mes photos ou les photos des gens, ça reste un truc. Bon, de toute façon, après, quand tu auras lancé le truc, et ben, tu feras ta propre production créative de photos et tout ça. Tu auras ce qu'il faut. Non mais on s'en fout. Encore une fois, Ouais, on c'est s'en pas, fout. c'est pas le Là, si sujet. tu veux, Là, le sujet, ça va être d'ouvrir une boutique, un commerce, que les gens viennent, et puis voilà, que ça leur plaise et que ça grandisse. non mais attends, juste, nous on a signé une demande de, enfin tu sais, genre une négociation de bail avec Station F, parce que Station F ont des locaux qui sont accessibles à plein de gens. Alors après ils vérifient de sorte Oui. à avoir des activités qui leur plaisent, etc. Mm. Ils louent des locaux T'as et pas de nous, souci pour l'évacuation, genre le four, tout ça, non, l'évacuation parce de. qu'en fait, c'est aujourd'hui t'as des hottes au-dessus des Hein? fours et on fait pas de D'accord, cuisson. Et la cuisson qu'on fait, elle dépasse pas 20 kWh, parce qu'en fait, tu vas faire un petit caramel, d'accord. t'as des machines type des Robocoop aujourd'hui pour faire de la crème pâtissière ou de la crème d'amande. Et en Ok. fait, tu n'es pas dans Oui. dans la T'es pas friture, dans dans la un grosse cuisine. cuisson de fou, quoi. Ouais, d'accord. Non, pas du tout, pas du tout. Aujourd'hui, les fours, ils captent pas enfin, ils renvoient pas d'odeur. D'accord, d'accord. Ils renvoient un peu d'humidité et d'odeur, mais du coup, quand t'as une hotte au-dessus des fours Ouais, ça, professionnels, ça absorbera, quoi. Ouais, et ouais. d'ailleurs, c'est pour ça que les activités de pâtisserie, elles s'installent très bien en location pure. D'accord, On n'a pas besoin de racheter des fonds de commerce. d'accord. Quand tu Ok, rachètes un fonds de commerce, c'est quand tu achètes un lieu où il y a déjà une extraction dessus. cool. Et Tout nous, ça, ça en est où alors, Ama? T'as ouvert, pas encore? ah, écoute, C'est quoi toute c'est quoi l'année, la on a, suite? toute l'année, on a visité des locaux. On avait effectivement ce bail avec Station F qui était conclu. Par contre, on s'est pris un stop au niveau de l'étude de projet. C'est que Station F est un bâtiment, enfin, la halle Fraissinet est un bâtiment protégé. On n'a Oui, pas le droit de faire des modifications de façade. oui, c'est On ça, peut pas monument installer de historique et clim. tout ça, c'est tout un truc, ouais. Ouais, ouais. Oui, mais du coup, je suis embêtée parce que quand on a fait venir les techniciens pour les travaux et compagnie, Ouais, il faut qu'on installe une clim. Nous, on peut pas, si tu veux, avoir des fours, des machines de pouce, faire de la viennoiserie, où on ouais, ouais, travaille du beurre, et avoir un local où il fait 50 degrés. c'est C'est pas impossible. possible. Il Non, faut c'est qu'en impossible. fait, on puisse installer un cube en verre qui puisse maintenir la température à 18 degrés. Moi, si j'ai pas de clim, je peux pas aller sur Station F. Par D'accord, contre, c'est vrai qu'on a communiqué parce qu'en fait, j'ai quand même fait des dépenses sur un pré-projet d'archi où en fait on a les plans de comment on va s'implanter, on a d'accord, étudié la chose, tu vois. d'accord. Hmm. Donc il y a des gens ils vont dire ouais en fait c'est pas Station F, mais on s'en fout de Station F. Nous on veut s'implémenter sur un Ouais, flagship. Un flagship c'est conclure un bail, c'est hmm, faire des travaux, c'est avoir les autorisations pour faire les travaux, et t'as tout un tas bien sûr. de requirements. Et il faut savoir que quand tu fais un 200 mètres carrés, c'est 6 à 8 mois de travaux, Hmm. c'est 4 mois de conception, et c'est au moins 4 mois de demande d'autorisation, machin, etc. Euh, Je fais quoi pendant 1 an et demi? J'attends mon flagship? c'est ça. Ouais. Ou alors, j'ouvre une boutique qui me coûte le moins, le plus vite, pour que Hmm. je puisse déjà mettre à échelle mes Ouais. produits Et et puis aller, qu'on puisse avoir, aller au contact du consommateur, quoi, aussi. tu sais, enfin, on a tellement retourné le truc Précide, parce que les investisseurs aujourd'hui qui ont investi, ils ont investi avec une décote de 50% D'accord. en BSAR. Ça veut dire qu'ils sont tellement arrivés à la genèse du projet, hein, Hmm. que ça a forcément bougé sur la manière dont on allait le faire. Normal, J'ai ouais, bien tenu au sûr. courant du local Ça dans sert le à coin. ça aussi d'ailleurs le BSAR, ça sert à ça, Bien hein. sûr, Ça sert à ce bien qu'il y ait sûr, des variations sur bien sûr, la valorisation d'ailleurs, bien sûr. etc., Bien hein, sûr. bien Et sûr. d'ailleurs, quand il va y avoir là les levées de fonds successives d'augmentation de capital qui sont en cours, machin, etc. Mm, mm, mm. Moi, j'ai deux types d'investisseurs. Les investisseurs qui ont mis moins de 250 000 euros et les investisseurs qui ont mis plus de 250 000 euros. Et c'est la manière dont j'ai structuré mon capital. D'accord. Il y a des gens qui ont des voix de vote
en dessous de 250 000 euros, ils n'ont pas eu de voix de vote, parce que ici, pour aller voter, si je vais utiliser du chocolat ou du caramel, on va pas se retrouver, tu vois, à faire de la politique. Par contre, pour les gens qui sont des investisseurs professionnels, ils ont des voix de vote dans la boîte. Vraiment, ils vont venir soutenir une expansion, etc., etc. Mais quand bien même aujourd'hui, je suis quand même majoritaire de ma boîte, c'est quand même mon travail, c'est mon dû. Quand bien même j'offre une opportunité à des gens d'investir, ça reste ma boîte, mon travail. C'est tout dans mon intérêt, si tu veux, d'aboutir à ce projet-là. Hein. Parce que si j'y arrive, je pense que je suis une légende pour tout un écosystème, et je pense que vu les pouvoirs économiques qui me seront qui seront dans mes mains, c'est tout un écosystème qui est possible de financer aussi après moi. Parce que moi, l'objectif que j'ai, c'est aussi de financer des gens qui veulent ouvrir du cookie, du donut. T'imagines, dans 20 ans, je prends 10% de Paris, et parce que j'ai financé d'autres personnes qui ont envie de se lancer. Tu vois ce que je veux dire ? Ça me fait cette déclaration que tu viens de me faire me donne envie de te poser la question qui est devenue un petit peu classique dans ce podcast. C'est effectivement, confirme-moi ou pas d'ailleurs. Qu'est-ce que tu ferais si je te donnais un chèque en blanc et que tu avais des moyens financiers illimités? Est-ce que tu continues ce projet-là à une autre échelle, ou est-ce que tu fais autre chose? Moi, je pense que quand t'as des fonds illimités, il faut aller chercher d'autres leaders pour aller décupler les forces et créer une armée de leaders qui sont prêts à changer les valeurs et avoir de l'impact sur ce monde. Ça peut être dans la santé, ça peut être dans la food. Ah ouais, en plus, toi, la santé, c'est un peu ton dada quand même. Mais peu importe, mais il y a tellement de choses à faire, il y a tellement de founders avec des projets qui n'ont pas forcément les réseaux et les fonds, alors qu'en fait, ils sont prêts à en découdre. Ils sont prêts à en découdre. Et ça, c'est une conviction personnelle. Et pour les gens qui me disent non, mais attends, je comprends pas. Attends, juste, t'as fait une école de commerce? Ok, moi j'ai pas fait d'école de commerce. Donc, en France, on est dans un truc, on te juge pas à tes résultats, et en plus, on juge une personne de 30 ans qui, je pense, est assez éveillée pour son âge, mais assez quand même les moyens pour aboutir à son projet, etc. Mais c'est pas grave, tu vois, encore une fois, c'est pas eux et nous, c'est je suis d'accord. une question de rapport de force. Aujourd'hui, je n'intéresse pas des gens qui brillent plus que moi. Aujourd'hui, j'intéresse des gens. Et c'est là où, en fait, quelque chose à faire pour distribuer mieux peut-être la valeur à des créateurs, à des pâtisseurs. Hein. Voilà. Hein. Moi d'ailleurs, tu vois, avec ce podcast et cette initiative Je ne perds jamais, c'est un peu ce que j'essaye de faire. C'est un peu de soutenir toutes les formes d'entrepreneurs, tous les types d'entrepreneurs, et pas ceux qui ont fait tel ou tel circuit ou cursus. Non. Alain Ducasse a créé un empire en finançant d'autres personnes aussi douées dans la pâtisserie, cuisine, etc. Et il les a accompagnés à créer leurs propres aventures, tu vois. C'est lui qui a lancé Grolet, c'est lui qui a lancé. Il suffit de voir un peu tout ce qu'il a fait. Enfin, c'est sincèrement, si une personne m'inspire, ça serait une personne comme lui. Yes. Par contre, je pense aussi qu'il y a une ligne à tirer entre les environnements du luxe auxquels je ne veux pas appartenir ou auxquels je veux construire tous les codes, parce qu'aujourd'hui, t'as pas besoin... il faut, tu sais, se la jouer à l'américaine. Pourquoi les gens aiment les produits américains? Parce que les gens sont accessibles, ils sont sympas, ils sont souriants, peu importe que t'aies de l'argent ou pas d'argent. Ils ne font pas de différenciation entre un client qui est bien sapé et mal sapé. Les Américains sont les premiers dans le confort. Yes, c'est vrai. Et ça, je pense que c'est un vrai truc à apporter dans la food pour disrupter un peu ce truc de non, les gars, ça va, on n'est pas en. Et puis tu sais, avec toute mon histoire, je peux pas répéter ça. C'est pas quelque chose, c'est pas dans mon identité de me dire, moi, ça me fait kiffer d'avoir des gens sur qui je gueule tous les jours. Ça me fait kiffer cette espèce de presque de mindset un peu colon. C'est pas ta manière de faire ça. Non, ça peut pas l'être. Ça peut pas l'être. C'est pas possible. Moi, tu vois, j'ai envie de gens qui se sentent à l'aise dans le travail. J'ai envie d'une équipe qui puisse me faire des feedbacks, j'ai envie d'une équipe soudée, j'ai envie qu'on soit fiers de bosser sur cette aventure, parce qu'en fait, on sait le nombre de vies qu'on va pouvoir... Moi, tu sais, je vois tellement de gens qui travaillent pour des SMIC ou des choses comme ça aussi dans ces milieux-là, juste tu les payes 40% de plus, on reste dans les zones de 2000 euros, ça a changé leur vie, quoi. Ah oui, ça change la vie, oui, c'est sûr. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, cette mission-là, c'est mon histoire, c'est mon background. On parle des gens que je fréquente.
Donc Bien ces sûr. gens-là aussi, ils ont besoin d'une voix. Ces gens-là aussi, ils ont besoin de leaders, de personnes qui leur ressemblent et de personnes prêtes aussi à partager leur aventure pour que ça puisse peut-être les inspirer à se lancer eux-mêmes. Bon. En parlant de gens inspirants, toi, tu es très inspirant, Tama. Est-ce que tu aurais comme ça une personne ou deux que tu aurais envie de voir, écouter sur ce podcast, que ce soit des gens que tu connais, soit des gens que j'inviterais en ton nom, en disant tiens, voilà, j'ai une personne qui va parler de vous. Est-ce que vous voulez venir en interview? Et qu'est-ce que t'en penses? Il y a une personne ou deux qui me viennent en tête. C'est deux de mes proches qui m'ont soutenu contre vent et marée, on va dire, cette année. D'accord, C'est Jean-Noël Chantreuil que tu as dû voir sur LinkedIn. d'accord. Et une autre nana aussi qui vraiment dépote. J'adore sa manière de voir la vie, son énergie. Elle s'appelle Marcel Acoa. Ok. T'iras faire des Je recherches. connais pas. Je vais les chercher. Ouais. Je vais les chercher. Je vais les inviter. C'est marrant parce que toutes les personnes qui ont investi, alors bien évidemment, dès qu'il y a un problème ou quoi, alors je textote pas 80 personnes ou 100 personnes comment Quand t'as un dire souci. Ouais. quand j'ai un souci, mais ça forme une forteresse de personnes qui te soutiennent, qui te C'est vrai. love, qui te disent mais ok, reprendre la perspective, de la Ouais. hauteur, ne te rabaisse pas ci à ça, ok sur le juridique on fait ça, sur Mm. machin sur le truc, et en Très fait important, hein, très important tellement d'être bien d'histoires, entouré, de pouvoir parler à d'autres qui ont déjà des expériences ou vécu des choses. bien C'est sûr. fondamental pour un entrepreneur. Ouais. Ouais. Et, Ouais. et, et surtout dans mon cas, moi, quand t'es aussi visible, c'est comme je te disais, c'est vraiment quand t'as ton premier hater, tu te dis, Ouais. ok, là, il faut commencer à faire attention parce que, tu sais, je serais pas étonnée que les gens, je sais pas, retrouvent l'adresse de ma mère, qu'ils Oui, aillent il faut. Ça, l'embêter, parfois, on est un peu surpris des proportions que ça peut prendre. Ouais. On est ou, d'accord. ou qu'ils aillent embêter. Alors, tu sais, sur la boîte, sur le réseau social d'avant, t'as un mec qui est parti voir mon beau-père, quoi. Tu vois, enfin, Ah ouais, d'accord. t'as envie de dire, mais comment un dimanche matin tu peux débarquer Waouh. avec une tarte, aller voir mon beau-père pour dire je ne sais pas quoi de moi? Enfin, Ah, tu te rends ah, compte, tu vas ouais. voir Ah, le ouf. père de quelqu'un pour lui dire des trucs. Enfin, tu Waouh. vas voir ma famille en fait, tu vois. Ouais, c'est Enfin, bizarre. Ouais. Ouais. C'est franchement mais on en bizarre. est là, hein, tu sais. Le truc, c'est que la plupart des gens et des dirigeants, ils préfèrent rester discrets, ils préfèrent pas Mm. utiliser leur personal branding parce que le moindre contentieux, le moindre truc, Ouais, ouais, c'est sûr. ça te met une horde de gens Mm. qui se mettent ensemble pour dire ouais un jour elle était hyper désagréable, elle nous a pas tenu la porte, elle nous a pas dit bonjour. Oh même non mais Bon, tu vois ce que je veux dire, ah c'est bah, moi, ce que je dis, c'est que je sais pas si tu le savais, mais tous les invités qui viennent sur ce podcast ont en fait la possibilité de revenir quand ils veulent. Donc, écoute, ce qui est génial, c'est que tu as une aventure là qui est en plein lancement avec Moon, cette chaîne. Je sais pas si c'est une chaîne, mais en tout cas une volonté de monter un lieu, une expérience autour du croissant. Et donc, tu peux revenir quand tu veux nous raconter les actualités. Je vais Patrick, contacter avec ton aide les deux personnes que tu m'as évoquées, puis on les fait venir en interview. Ça sera, je pense, très intéressant. je te Et moi, propose Ama, je te remercie vraiment de m'avoir consacré ce temps-là et d'être venu comme ça nous raconter ton parcours. Et on fera d'autres épisodes, on continuera la saga parce que il y a pas mal de choses à dire. avec plaisir Patrick, on se retrouve dans 6 mois avec un croissant et un café. Avec grand plaisir, on fera à ce moment-là, on fait un épisode sur place, tu vois. Je veux dire, on fait un épisode spécial, c'est Je ne perds jamais, et on viendra sur place. À ce moment-là, à l'inauguration ou autre, on fera un truc. Hein. Alors, Enfin, merci beaucoup, c'est génial, merci. on fait ça. Merci Ama, c'était génial, j'ai passé un bon moment avec toi et écoute, merci pour ton histoire et les apprentissages qu'on va diffuser autour de nous. Merci beaucoup. Je te dis à bientôt sur les réseaux. Ciao ciao. C'est déjà fini pour cet épisode. Merci pour votre écoute et d'être resté jusque-là. Vous pouvez continuer à engager la conversation en me laissant des commentaires et en me contactant via LinkedIn. Si ça vous a plu, merci de prendre 30 secondes pour donner de la force et de l'envie en mettant une note de 5 étoiles. C'est vraiment important, c'est ce qui fera connaître le podcast au plus grand nombre et qui le fera remonter dans les classements. Vous pouvez aussi le partager à votre entourage et je vous dis un grand merci du fond du cœur. Force et courage à vous, n'oubliez pas, vous n'avez rien à perdre
soit vous gagnez, soit vous apprenez. Croyez en vous et rendez-vous au prochain épisode. C'était Patrick du podcast Je ne perds jamais.